Toujours, c'est pas dans ma bouche, tu vas manger le piment. Aujourd'hui, il n'est ni poursuivi, ni maltraité, visiblement. Son épouse, Sylvia, son fils Nourdine, par contre, eux, sont en prison depuis 18 mois, poursuivis pour des malversations financières. Un de leurs avocats affirme qu'ils sont détenus illégalement, mais même torturés. Il y a une plainte qui a été déposée en France. Un juge enquête sur ces faits, parce qu'ils, je le rappelle, ils ont aussi la nationalité française. Votre réaction? Alors, au Gabon, nous sommes un pays respectueux des droits de l'homme. Si on a réussi à faire sans effusion de sang, ce pas deux individus qui seront torturés dans ce pays. Je doute fort. La preuve, c'est que vous avez vos responsables à l'ambassade qui les rendent visite en prison. Posez-leur la question. Il n'y a aucune marque de torture sur leur corps. Et laissez la justice faire son travail. C'est tout. Et il y a le temps de la justice. Monsieur le Président, le problème c'est que le temps s'étire. Ça fait 18 mois qu'ils sont en prison. Alors, est-ce qu'il va y avoir un procès? Quand y aura-t-il un procès? Ou est-ce que vous songez éventuellement, après l'élection, peut-être à les libérer? Je ne songe à rien faire. Et il y a une justice qui fera son travail. Le procès aura lieu et il sera équitable. Je pense, selon le code gabonais, pour des crimes, on peut aller jusqu'à 2 ans d'enquête. Et les enquêtes se poursuivent. On y est presque donc. Vous le dites. Vous savez, c'est toujours facile pour un voleur de dire que je suis innocent. Attends, mais pause. Preuve. Mais pause. Dans le... Peace, mais pause. Vous entendez Oligui? Peace, mais pause. Vous entendez ce qu'Oligui dit? C'est toujours facile pour dire à un voleur qu'il est innocent. Qui avait été, quand ils ont fait l'interview là, c'est qui a été jugé et reconnu comme étant un voleur? C'est qui? Donc, vous voyez que Oligui, lui, peut se permettre de donner ou de traiter tel ou tel de voleur sans que la justice n'ait eu cours. Mais quand aujourd'hui certains disent que lui et ses gens sont des voleurs, ils crient à la diffamation. Là, qui parle? C'est Oligui qui parle. Et sur France 24, hein? Donc, la même chaîne, c'est-à-dire que tu es parti parler là-bas, on a maintenant donné aussi droit de réponse à la personne que tu as accusée, tu pleures. Et quand il parle là, quand il parle sur France 24, est-ce qu'il a fourni la moindre preuve aux journalistes? Monsieur le ministre de la Désinformation, monsieur le ministre star des réseaux sociaux, est-ce que là, quand votre patron parle, il a apporté la moindre preuve? C'est ça là dont on vous parle, la manipulation. Vas-y, poursuis, mon frère. Aussi, je le juge d'instruction. Laissez la justice faire son travail. Et je dis, laissez la justice faire son travail. Est-ce que vous avez des éléments concrets qui prouvent que Madame Bongo signait des documents officiels à la place de son mari? Et je dis, les juges ont des preuves. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Et vous avez des preuves de ce que... Posez la question à Ali Bongo Ondimba. Pardon? Après son AVC, posez la question à Ali Bongo Ondimba. Et je le sais pour l'avoir vu. Après son AVC. Je m'excuse. C'est là où il fait ça. Son bras, il est paralysé. Et je l'ai vu. Il ne signe aucun document. Pause, s'il te plaît. Cela ne prouve pas que son époux... Pause. Vous avez entendu ce qu'Oligui dit? Il dit qu'il a vu Ali Bongo après son AVC. Que Ali Bongo ne signe pas de document. Oligui, qu'il vienne nous expliquer. Alors, qui a signé le décret, le document, la nomination, qui a fait de lui le tout-puissant général de la GR? Parce que quand Ali Bongo fait l'AVC, Oligui est où? Il n'est pas en poste au Sénégal. Qui a fait d'Oligui le général qu'il est? Qui a signé le décret? Moi, je veux qu'Oligui vienne nous répondre, puisque lui-même reconnaît que ça ne peut pas être Ali Bongo. Qu'il nous montre ce décret, c'est la signature de qui? De Sylvia. C'est la signature de qui? De Noureddine. Mais qu'il vienne nous expliquer. Mais qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de venir infantiliser les Gabonais. Grand attention au PB. L'ego lors de la constitution des ONG ne te fait pas avoir. Frère, je t'ai dit, hein, s'il te plaît. Si tu veux amener ce live dans les histoires de clash, change déjà, ou bien on va te bloquer. J'ai dit que tous ceux qui veulent raconter ce qu'ils veulent sur moi n'ont qu'à le faire. Ok? Ils n'ont qu'à le faire. Que ton âme repose en paix. Bon voyage au Pakistan. Non, ne bloque pas la personne. Laisse-le seul. Ne bloque pas. Bernard, je peux rapidement poser une question. Vous avez posé... Oui, vas-y, après, puis va poser. Oligui Nguema a posé, il a dit, le diplomate français
avait l'autorisation de droit de visite. Et lorsque Oligui Nguema l'a dit, le président actuel, il n'y a pas eu un démenti. Et voilà pourquoi je dis, on est dans un jeu quand même qui est très grave. Parce que la réalité, Oligui Nguema parle devant les médias français et il pointe du doigt les autorités françaises pour dire, parce que dans l'ambassade de France, ils ont tous les éléments pour détecter s'il y a torture ou pas. Mais comment ils n'ont pas pu détecter cela? Dans la mesure où Oligui Nguema fait un discours, il n'y a pas eu un démenti. C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on est dans un jeu de dupes ou dans un jeu... Qu'est-ce qui se passe? Je réponds à ta question. Je réponds à ta question. Est-ce que tu as déjà rendu visite à un prisonnier au Gabon? De la diplomatie, s'il vous plaît. La diplomatie, non, au niveau de l'ambassade, non. Au niveau de l'ambassade, il y a des conseillers militaires. Non, attends, stop, s'il te plaît, s'il te plaît. Je dis, moi j'aime bien les débats, hein, mais tu ne vas pas là vouloir... oh non, on parle de diplomatie. Je t'ai posé une question simple. Parce que tu as posé une question et à partir de ce que je fais, je vais t'apporter la réponse. Donc, restons dans le sujet. Je t'ai posé la question, est-ce que tu as déjà rendu visite à un prisonnier au Gabon, même dans un commissariat ou autre? Bon. Selon toi, est-ce qu'il y a des actes de torture, de bastonnade dans les commissariats ou dans notre prison? Mais si je rends visite, je ne peux pas maîtriser tout cela. Je rends visite, j'ai la possibilité de voir le prévenu ou bien celui qui est incarcéré, sans pour autant voir le reste des éléments. Mais en matière de diplomatie, c'est différent. Parce que la réalité, c'est que en matière... Quand tu poses une question, laisse-moi, je vais au bout de ma réflexion. Tu ne peux pas, tu reprends la parole. Tu ne fais que parler diplomatie. On n'est pas au niveau de la diplomatie encore. On parle des actes de torture dont tu es en train de remettre en doute. Voilà pourquoi je suis en train de te dire comment ça fonctionne au Gabon. Au Gabon, lorsqu'on te prend et qu'on te torture, lorsque tu as été sérieusement molesté, on te garde d'abord au chaud, le temps que les bleus, les séquelles les plus visibles guérissent. Tu veux des exemples? Tu as Grand Calais, Armel Mwendou. Tu veux des exemples? L'exemple le plus récent, le petit frère de Thibaut Adjatis, qui a été pris torture pendant plus d'une semaine. Tu veux des exemples? Tu as le quartier maître Yohan Bunda qui a été pris, qui a été torturé jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu as aujourd'hui des gens qui sont du côté de UDB qui ont été torturés sauvagement à la prison centrale et ailleurs. Tu as Bertrand Zibi. Tu as la Young Team, les gens de la Young Team. Tu as Danger qui est là, qui peut te raconter la prison centrale. C'est l'un des premiers à l'époque qui avait réussi à prendre des photos montrant les conditions d'incarcération et de vie à la prison centrale. Donc au niveau des tortures là, ça ne fait aucun doute que ça se passe dans nos prisons au Gabon. Bon, Bernard, je peux t'entendre. Concernant Sylvia, non, frère, je ne vais pas me lancer dans des débats inutiles. Tu as posé une question, laisse-moi aller au bout. Maintenant, concernant Sylvia et Noureddine, quand les journalistes, tu dis que voilà, comment dire, là on est en diplomatie, etc., etc. Mais est-ce que tu as entendu déjà, tu parles de diplomatie, tu as entendu la justice française dire que oui, nous avons la certitude, hein, tu parles de diplomatie, tu as entendu, donc si je dis la diplomatie, si tu parles de diplomatie, ça sous-entend ministre des Affaires étrangères, ça sous-entend des officiels français. Tu peux me dire quel est l'officiel français qui atteste ou qui a attesté publiquement que les autorités gabonaises n'ont pas torturé Sylvia et Noureddine? Tu ne trouveras pas ce communiqué. Je peux répondre, laisse-moi répondre. Tu ne trouveras pas, je vais te redonner la parole, laisse-moi aller poser une question. Moi, je préfère aller méthodiquement. Il n'y a aucun officiel, tu parlais de diplomatie, ni Emmanuel Macron lui-même, ni le ministre des Affaires étrangères ou de la justice française qui a dit publiquement que Sylvia et Noureddine n'ont jamais été torturés ou qu'ils ont été bien traités. Premier point. Il y a Oligui qui a eu une interview avec des journalistes et qui a dit tout ce qu'il voulait dire. Est-ce que le rôle du journaliste était d'avoir la preuve physique palpable? Il ne faut pas extrapoler les choses. L'ambassade, ou du moins les visites consulaires, sont là pour voir le ressortissant, pour voir si les conditions d'incarcération et autres respectent le droit international. C'est ça le rôle de la visite consulaire. Maintenant, concernant ça, mais de la même manière qu'Oligui Nguema a dit ce qu'il a dit, c'est de la même manière que Sylvia Bongo a dit que lorsqu'ils étaient sortis de leur cachot, des sous-sols de la présidence, pour aller à la prison centrale et pour rencontrer la consul,
C'est à ce moment-là qu'ils se sont même plaints de leur traitement, de cette condition des actes de torture. Sylvia le dit dans son interview. Et elle dit que la seule chose que la consul a pu faire, c'est de leur apporter des livres. Donc pourquoi Oliking Nguema peut lui raconter ce qu'il veut sans fournir de preuves sur France 24, mais quand Sylvia fait la même chose, elle dit sa part de vérité sans fournir aussi la moindre preuve, vous venez nous sortir de diplomatie. Parce que jusque-là, la diplomatie dans ça, il n'y a eu aucune voix officielle de la diplomatie, encore moins l'ambassade de France, qui a fait un communiqué pour dire que oui, Sylvia a été traitée correctement. Donc ne venez pas là venir parler de diplomatie, parce que frère, moi je vous demande, dites-moi officiellement ce que la diplomatie française a dit. Mais au moins nous avons des vidéos d'Oliking Nguema qui ne met pas en doute, où Oliking Nguema reconnaît qu'il a dit à Emmanuel Macron qu'ils n'étaient pas en prison et qu'ils étaient bien traités. Oliking Nguema l'a dit, est-ce qu'il a renié cette vidéo? Donc moi, je veux bien qu'on discute, mais je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule ou qu'on amène à gauche, à droite. Non, non, non. Vas-y, je te redonne la parole, frère. D'accord, Christian. Voilà, moi je sais que tu es quelqu'un de très pertinent. Et moi je pense qu'en matière de diplomatie, on n'a pas besoin de parler et de demander à la personne si tu es maltraité ou pas. Il y a des codes. Et ça, je te le dis. Hein. Lorsque Sylvia, il y a des codes. Lorsque Sylvia dit, non, écoutez-moi, je donne un exemple. Sylvia a dit quoi? Lorsqu'elle a croisé le président de l'Union africaine, il a dit, je ne partirai pas d'ici sans vous et vous serez sortis. C'est tout. Mais elle n'a pas dit au président qu'on était malmenés. Vous savez. Si tu permets, 2 secondes. Non, allez-y. Tu te rappelles que Noureddin Bongo, en parlant des actes de torture... Une minute, puisqu'il a parlé de Sylvia, il n'y a pas que Sylvien. Hein. Oui, attends. Je vais mettre Yann Goulou, comme ça il va écouter comment on a mis le piment. Attends, ne va même pas, Yann. Attends d'abord. Frère, tu te rappelles que Noureddin Bongo a dit qu'il avait été victime d'actes de torture, qu'il avait été sauvagement molesté, premièrement. Tu te rappelles que pendant leur détention, quand ils ont pu voir enfin leurs avocats, que leurs avocats avaient déjà rendu ça public, sur la place publique, avaient dénoncé les actes de torture et les conditions. Ce n'était pas un mythe, hein, ce sont des avocats assermentés, premièrement. Mais mieux, est-ce que nous n'avons pas eu la vidéo où le commandant du pénitencier reconnaît qu'effectivement Noureddin a été sauvagement frappé, molesté, au point même où il a eu le tympan percé? Ou bien ça, tu mets ça en doute? Non, mais tu me donnes la parole, je réponds. Hein. Parce qu'on parle des éléments avant pro-libération. Avant pro-libération, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, stop, frère. Ce que tu fais, c'est la manipulation. On est au niveau post-libération. S'il te plaît. On est au niveau de l'incarcération de Sylvia, de Noureddin, des actes de torture qu'ils ont subis. C'est pas avant la libération. Non, c'est la post-libération. Après libération, ils viennent donner des vidéos. Oui ou non? C'est post-libération. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, la réalité, c'est que le discours d'Oliking Nguema, quand il arrive, il a été clair. Il a dit, des officiels français sont venus voir. Mais quand ils viennent, c'est des psychologues, c'est des sociologues. Ils savent quelqu'un qui est torturé et qui n'est pas torturé. Ils n'ont pas besoin d'avoir des éléments. Oui, c'est la vérité. Ils n'ont pas besoin de savoir. Ils n'ont pas besoin d'avoir les éléments de preuve. Mais ils n'ont pas besoin d'avoir, non, pas les éléments de preuve. C'est sur la façon de réagir. Christian, c'est pas l'amusement. Pourquoi vous l'avez fait ça? Il nous fatigue là. On avance. C'est bientôt là. Tu vois, non? Il y a des gens qui sont là pour nous faire tout là. Excuse-moi. Je voulais répondre au monsieur. Moi, je voulais répondre au monsieur parce que lui, je ne comprends pas là où il va arriver. Je ne sais pas si on veut nous dire ou pas. On a donné des thématiques. On a dit, il y a le ministre, monsieur Bianjo, qui fait du boucan dans la communication au Gabon. J'assume mes propos, hein. Madame Sylvia Bongo est sortie. Ça tremble aux côtés du Gabon. On veut maintenant suspendre France 24. C'est ça la thématique où on reste sur Webcore. La situation des pratiquement des 65 milliards de francs CFA. Parce que nous tous, nous avions vu le marché des Libreville démarrer des travaux. C'est ça la thématique. On nous amène à des affaires de diplomatie. Qui a parlé de diplomatie ici? L'affaire de Madame Sylvia Bongo Ondimba, l'affaire est claire. Nous avons vu dans des vidéos le traitement. Le passage du président à la télévision nous a confirmé que tout ce qu'il a raconté, que la justice et autres, c'était du néant, c'était du n'importe quoi. Ils sont partis, aucun juge, personne, ils ne sont pas passés par le tribunal. Il n'y a eu aucun procès. Donc ça veut dire que tout ça, c'était du mensonge. Ça veut dire que si Madame Sylvia Bongo aujourd'hui sort, il y a une partie de vérité. Et ça se voit même du côté de l'État gabonais qui réagit avec beaucoup de frustration. Comment quelqu'un va passer dans une chaîne internationale? Vous allez dire non, on va suspendre la chaîne. C'est quelle affaire ça? Ça, c'est pour nous amener en bateau. Deuxièmement, l'affaire que monsieur le ministre de la Communication sort pour raconter tout et n'importe quoi, je me dis c'est faux. Le président de la République
a commencé à mentir aux Gabonais depuis le 5 septembre 2023. C'est là où le mensonge a commencé. Beaucoup de Gabonais ont cru. Je vous assure, à l'heure où je vous parle, au Gabon actuellement, moi je suis parti du Gabon. Est-ce que si je viens dire ici que j'ai été bastonné, j'ai été amené au commissariat, j'ai été convoqué à la PJ parce que j'avais organisé une marche à Libreville. J'ai été amené au tribunal à cause d'avoir manifesté à Libreville le problème d'eau et d'électricité et autres. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Quand on m'a torturé après, je suis rentré à la maison, je me suis nettoyé. Si je veux te montrer que j'ai été bastonné par des agents spéciaux de Libreville ou du Gabon ou de la présidence, tu devais avoir quelle preuve? Aujourd'hui, j'ai des photos. J'ai des photos de ce que je dis, c'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux me voir bien, mais si je viens dire que on m'a fait ça, tu vas douter. C'est ça le Gabonais. Donc moi, je m'aventure parce que les gens qui n'ont pas fait droit ou des gens qui ne connaissent pas comment ça se passe. On peut te torturer aujourd'hui et demain matin, te laver et te porter des habits, mais tu as mal. Tu as mal. Ce que Madame Sylvia avance, il y a une part de vérité, même si nous sommes contre elle, même si nous sommes fâchés contre elle. Qui ignore que le système actuel procède par des tortors? Qui ignore cela? Qui ignore que le système actuel est violent? Qui ignore qu'Oligui Nguema procède à la façon violente pour diriger ce peuple? Des casses. Le président nous a dit quoi? Je ne pouvais pas vous informer parce que si je vous informais, vous n'allez pas partir. Est-ce que c'est nous? C'est une violence psychologique. Elle est même pire que physique. C'est une violence. Comment quelqu'un commet des actes? On a arrêté des syndicalistes de la SCG. Ils n'ont pas été rasés. Ça, là, tu as besoin de quelle preuve pour savoir que le système actuel procède dans la torture? Tu as besoin de quelle preuve? Qu'est-ce qui vient me parler de diplomatie? Où est la diplomatie là-dedans? Vous pensez que la diplomate française arrivée à la prison centrale de Libreville, ou je ne sais pas où c'est la prison, là où elle est partie, est-ce qu'elle devait faire quoi? Des tortures, tant plus que le deal, c'était de signer les documents. Mais aujourd'hui, il y a une part de vérité parce qu'après avoir signé les documents, on les a fait partir la nuit. Est-ce que le procureur nous a communiqué de leur libération? Est-ce que la justice a communiqué? On s'est rendu compte qu'ils sont sortis du Gabon, du côté de l'Angola. Donc moi, je ne me base pas sur des histoires au nom, est-ce qu'elle a les preuves? Tout ça, il y a une partie, dès qu'on a une partie de preuves, déjà à la base, le président vient, il communique que la justice va faire trop son travail, il y aura la justice. Mais au finish, il n'y a pas justice. La justice, c'est quoi? Le petit procès qu'on a fait là, le Sodo, où on a cité les noms de beaucoup de personnes, personne n'est venu. Aujourd'hui, c'est bon. Madame Moussoundo, aujourd'hui, moi j'ai fait un live là-dessus. Qu'est-ce que Madame Moussoundo a dit par rapport aux 65 milliards dont elle a signé les accords sans l'autorisation des acteurs de l'État? Qu'est-ce qu'elle dit de cela? Elle ne dit rien. Madame Moussoundo ne dit absolument rien. Elle sait qu'elle a partagé l'argent avec des gens qui sont actuellement dans le système, qu'elle ne peut rien dire. Pourquoi moi, je pensais que le ministre va sortir pour parler de ça. L'affaire est réelle. Moi, je suis allé vérifier. L'affaire est vraie et réelle. Les Gabonais ne vérifient pas ça. Vous venez nous raconter que non, par rapport à la sortie, ça c'est pour nous distraire. Ils n'ont qu'à couper les VPN, ils n'ont qu'à couper Internet. L'eau, quelqu'un qui arrive, un président de la République, tu arrives devant la télévision, tu menaces tes citoyens devant les étrangers. C'est déjà mauvais. Tu demandes à ceux qu'on licencie un agent de la SCG parce qu'il a mélangé l'eau et l'huile et le carburant. Tu demandes à ceux qui soient licenciés. À chaque fois que le président va quelque part, quand il trouve quelque chose qui ne fonctionne pas, on doit licencier quelqu'un. Ce n'est pas le président de la République qui embauche les Gabonais. Il faut qu'il mette ça dans la tête. Est-ce que les conditions sont réunies pour là où les Gabonais vont en affectation? Moi, je connais des Gabonais qui sont affectés dans des endroits, dans des ministères, mais ils n'ont pas de bureau. Oh, il faut licencier tel, il faut chasser tel, il faut enlever tel. Ils procèdent de cette manière-là, la violence. Ils procèdent de cette manière-là, l'autorité où personne ne doit s'exprimer au Gabon. Je suis parti du Gabon aujourd'hui. Est-ce que M. Thibault peut confirmer? M. Thibault me connaît. M. Thibault m'a vu au Gabon. Il m'a vu dans des mouvements. Mais aujourd'hui, je suis obligé de sortir du territoire parce que ma vie était menacée de fond en comble, tabassée. Aujourd'hui, j'ai la grâce que là où je pars, n'importe quel pays, je dis voici les images. Je ne peux pas rentrer dans mon pays pour le moment. J'ai failli me faire terminer. Voici les preuves. On m'a dit non, monsieur, rentrez. Monsieur, rentrez, vous n'avez pas... Là, vraiment, vous avez raison. Les Gabonais ont besoin de quelles preuves pour leur montrer que ce pouvoir n'est pas bon. Ce pouvoir n'est pas le pouvoir qu'on a choisi le 12. Parce que si on dit, vous avez choisi, diront non, voici. Le pouvoir là n'est pas là pour ça. Les histoires de nous parler au nom, les gens signaient, tout ça, c'est des histoires. Moi, je dis, Madame Sylvia a raison aujourd'hui.
à 95%. Je ne la connais pas, je ne suis pas un PDGiste, je n'ai jamais été dans ce système, je n'ai jamais été dans le système d'Ali Bongo ni de Ligi Nguema. Je dis, elle a raison à 90%. Parce que quand un pouvoir est faux, on se retrouve dans de telles situations où on vient dire des choses et personne ne peut vous croire. Comme on sait que personne ne vous croit plus, on est obligé de sortir et raconter tout et n'importe quoi. On a vu le procureur sortir, on va entendre toutes les personnes qu'on a citées au procès. Vous avez vu qui qu'on a entendu au Gabon? On a entendu Essingon, on a entendu Yann Koudjé. Mais il faut arrêter à un moment donné. Qu'est-ce que vous avez quel problème au Gabon, au peuple gabonais? On vous dit que ce pouvoir, on vous coupe, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité. Le chômage, j'ai vu des étudiants de l'UOB, master, licence, dans des départements, dans des filières. Ils vont du côté de l'âme. Allez, voici les gens comme ça. Allez transporter l'huile de palme. Allez transporter les noix de palme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution pour l'avenir. Il n'y a pas de projet pour les jeunes. Où est le jeune? Où est le projet dans le social? Où est le projet dans le football? Il est obligé de dire non, on ne peut plus financer le football. Qui va financer le football au Gabon? Oh non, c'est la dernière année parce que ça ne va pas. 3%, 3,7%, le taux je peux dire quoi? C'est le pourcentage d'investissement au Gabon. Depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, on est à 3%. Depuis 2023, on est endetté. Les Gabonais ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça. Ils ont maintenant une politique là. Le Gabon, tu vois les chantiers qu'à Libreville. Toutes les routes en béton qu'on a fait là, c'est le mensonge. Tout. Il y a une partie qui est bétonnée, l'autre rien. Les autres sont gaspillés. Tout ce qu'il a raconté, c'est le mensonge. Le pays a l'argent. Le pays est ceci. Il y a l'argent, ceci, cela. Où sont les 7 milliards par province? Quelle est la vérité dont vous avez besoin? Vous dites, ces hommes et femmes, au lieu de rassembler des jeunes entrepreneurs gabonais, rassembler des jeunes, des Gabonais qui permettent de créer de l'emploi, on rassemble les partis politiques, les cafés politiques. Tout ça, c'est pourquoi au Gabon, aujourd'hui, aucun Gabonais ne peut parler. À part les gens qui soutiennent tout et n'importe quoi. On amène 100 bus, les Gabonais dansent. À un moment donné, qu'est-ce qui vous anime? 100 bus? Parce qu'on est en train de construire un immeuble de 52 étages. L'immeuble là va vous donner l'eau, le courant. Les enseignants aujourd'hui sont intimidés, menacés pour gagner des salles de classe. Vous le savez, vous le vivez. Vous dites non, vous ne l'aimez pas. Mais je ne suis pas obligé de l'aimer. Et le président actuel n'est pas le président des ubéristes. Il est le président de tous les Gabonais. Pourquoi vous pensez qu'on doit l'aimer? S'il veut de l'amour, il va chez lui. Il a 2 femmes. Je n'ai rien contre lui. Moi, j'ai eu la grâce de voir et de comprendre son père. Mais ce monsieur n'écoute personne. D'après mes sources, ce monsieur n'écoute personne. Il ne veut écouter personne, des conseils, des orientations. On donne à ce monsieur tous les rudiments. Il n'écoute personne. Il ne veut entendre. Au fait, c'est le seul président au monde qui n'écoute pas les conseillers, qui n'écoute pas les orientations. Il est allé payer les groupes électrogènes. Après, on est venu dire quoi? Ça ne correspond pas. Qui lui a donné les conseils là? C'est lui-même. Un président qui va inaugurer les stations-service, un président qui va contrôler les prix dans les magasins, et vous voulez que moi, je veux m'aligner là-dedans? Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter, les gars, il faut arrêter. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas... Il y a des gens qui m'ont dit non, moi, je ne suis pas activiste, je suis influenceur. Je le dis à tous ceux qui veulent l'entendre. Je ne milite pas aujourd'hui. J'ai été secrétaire général de la coopérative du lycée de Tel-Estuaire. Les gens ont vu. J'ai été porte-parole des grandes écoles des universités. On a vu, on m'a exclu après 6 mois. C'est sous le régime d'Ali Bongo. Mais je ne suis pas en colère contre quelqu'un. Quand je vois, on nomme les gens comme Andine Zedi, mais j'ai mal pour le Gabon. Quelqu'un qui passait de ministère en ministère, demander des morceaux de pain, le taxi. Quand je vois des Gabonais aujourd'hui qu'on valorise, je dis, mais à un moment donné, des gens qui vont en prison. Quelle est la différence entre ceux qui sont dehors, qui soutiennent le système, et ceux qui sont en prison, qui ont dit, où est la différence? L'Onganga national, il est en prison. Qu'est-ce qu'il a dit qui est faux, qui n'est pas vrai? Moi-même, j'ai passé mes stages dans plusieurs entreprises que ce monsieur a dit. Mais c'est vrai, à l'OPRAD, c'est pour eux. Au CEDOC, c'est pour eux. À la CDC, il n'y a même pas quelqu'un. À la CDC, j'ai eu la grâce de passer, j'assistais souvent aux réunions pour faire des PV. Moi, je suis diplômé, j'ai une licence en droit, un BTS en communication. Mais je ne bosse pas au Gabon depuis le coup d'État. On a dansé. Il n'y a pas de boulot au Gabon. Il n'y a rien.
Si tu n'es pas avec eux, tu es leur ennemi juré. Et tu es prêt, on va te traumatiser. J'ai ouvert ma petite boutique, ils sont venus, ils ont soulevé mon kiosque. Vous voulez qu'on vous parle comment? Vous voulez qu'on vous dise quoi, les peuples gabonais? Vous voulez quoi? Vous voulez entendre quoi? Vous voulez entendre quoi? On vous dit, ce pouvoir n'est pas prêt à diriger ce pays. Il fallait attendre. Il fallait remettre le pouvoir aux civils, comme on avait conclu. Aujourd'hui, quand j'entends, même tout le monde aujourd'hui parle. Le pouvoir était censé remettre aux civils. On vient nous dire non, je n'ai pas dit que je ne devais pas être candidat. Qui t'a dit d'être candidat? Je vois des jeunes Gabonais qui vont dormir à la tribune pour dire que si le président n'est pas candidat, ils vont se suicider. C'est quelle affaire ça? Qui a fait ça sous Ali Bongo? Qui vous a dit que c'est Moïse ou Josué qui est venu là? Il n'est pas Moïse, il n'est pas Josué. C'est Oligui Nguema. Et c'est un militaire. Il y a un militaire, on connaît le militaire, c'est la loi du plus fort. Le militaire, c'est la loi du plus fort. Le militaire ne peut pas raisonner comme un diplomate, comme un politicien, rien. Un militaire au Gabon, tu vas t'amuser avec lui. Lui, son seul raisonnement, c'est que il faut qu'on l'arrête. On veut voir des assises sur tous les ministères, des assises qui concernent. On va au ministère de l'Éducation nationale, on fait le point. Au ministère de la Justice, on fait le point. Rien ne marche. Vous avez une prison. Le ministre était tout récemment à la prison centrale de Libreville. Plus de 4000 détenus. 80% des détenus ne sont pas condamnés, ne sont pas jugés autant pour moi. Vous trouvez que c'est normal? Pendant 3 ans, on a parlé des mêmes problèmes sur Ali Bongo. Vous trouvez que c'est normal que des gens sont arrêtés la nuit? Les gens sont arrêtés et on les fait signer je ne veux même pas dire qu'on les fait signer les documents parce qu'on n'a pas de preuves. Mais des gens sont arrêtés, on entend qu'ils sont en Angola. Vous-même, vous-même un être humain? M. Nguema, il est arrêté à Libreville. On entend le lendemain matin que M. Nguema se retrouve au Canada. Vous ne voyez pas que c'est flou? Moi, quand je venais, il y a un aîné qui me dit, petit, moi j'étais là à l'aéroport, des gardes du renseignement. Je t'ai vu partir, mais quand on nous appelle, moi j'ai dit au chef que tu es parti, tu n'es plus là, vous l'avion a décollé. Il dit qu'il est parti dans quel vol? Parce qu'il y avait Air France, il y avait Turkish, il y avait Air Maroc, il y avait Air Côte d'Ivoire. Nous, on était le dernier vol. Mais il a dit à son chef que le petit est parti dans Air France, qui devait faire escale au Maroc. Mais le gars m'a sauvé la vie. Il y a des Gabonais qui sont encore au Gabon, qui comprennent, qui savent. République, tu es parti là, tu es parti. Il y a encore des Gabonais lucides, même au République, là, tu es parti très loin, tu es sorti même du thème. Ok. Non, c'est parce que le monsieur est venu parler des choses qu'il ne maîtrise pas. Moi, j'ai fait 3 mois dans un cabinet j'ai fait 6 mois dans un cabinet d'avocat, 1 an dans un cabinet d'huissier. Il connaît quoi de la loi? Est-ce qu'il sait comment ça se passe? On vous prend des photos, l'huissier arrive, il prend tous les dégâts, ou l'avocat, et on va faire un PV. Ma famille, s'il vous et plaît, après, on peut vous soigner. Le live est restreint. Tapotez, prenez des cœurs, écrivez. Qu'est-ce qu'il raconte? Le live est restreint. Vas-y, Parce que tu vois quelqu'un de beau en forme aujourd'hui, tu te dis qu'il ment. C'est pas parce que tu vois quelqu'un en forme aujourd'hui que tu connais quoi? Quelles sont les procédures? Déjà, même là, on enfreint la loi. Si tu regardes le code pénal, actuellement, là, l'article 525 dit quoi? Tout prévenu ne doit pas partager la même cellule. C'est écrit, la même cellule. Je dis là, le procureur m'écoute. 525, le code de procédure pénale. Tout prévenu ne doit pas partager la même cellule, même dans la prison centrale avec celui qui est déjà condamné. Est-ce que c'est respecté au Gabon? Mais tu parles de ça aux Gabonais, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Tu lis le droit, ils n'écoutent pas. Tu parles des vraies choses. On va maintenant être dans l'impolitesse. Peut-être c'est ce qui vous anime. Tu pas même trop loin en fait. Même la visite dont il parle que oui, l'ambassade est arrivée visiter. Moi, je connaissais les gens qui étaient là-bas, mais les gens n'avaient pas droit aux visites en fait. Donc je ne vois pas de quoi ils sont en train de parler. C'est-à-dire que les gens n'ont même pas droit aux visites. C'est qui est déplorable quand même dans un pays de droit en fait. Soit disant de droit parce que le Gabon n'est pas un pays de droit tout simplement. La liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'information. Il a dit que le Gabon est un pays de droit, non. Son ministre a dit que le Gabon est un pays de droit. Tu vas continuer à telle minute et je mets quand même le ministre parce qu'il faut écouter. La République récuse fermement ces allégations diffamatoires. Durant leur détention, l'ancienne première dame, son fils Noureddin Bongo Valentin, tout comme leurs co-accusés, ont bénéficié d'un traitement conforme aux règles de droit et au respect de la dignité humaine. Ont bénéficié d'un traitement conforme aux règles de droit et au respect de la dignité humaine. Ce que je veux dire... Ça, c'est Yann Goulot qui est en train de parler parce que c'est pas que Sylvien, écoutez Yann. Oui, mais c'est l'ordre.
Bon, on va prendre un exemple simple. Non, je mets quand même, non, parce J'ai qu'ils ont dit passé que 2 heures on d'interrogatoire. respecte le droit au Gabon. Ça va finir dans Oui, quelques j'ai passé 2 heures. Il y a seulement 2 minutes. Ça va finir, tu vas continuer. J'ai passé Attends. 2 heures d'interrogatoire à la PJ. République, tu vas continuer. Attends quelques minutes. On met d'abord quand même les protagonistes qui étaient avec Sylvia et Noureddine pour qu'on puisse s'entendre. Après, tu vas continuer. Quand on parle de BVTP2, vous savez qu'on m'a frotté du piment partout, on m'a frappé. On m'a mis dans un sous-sol pendant près d'une semaine. Pendant une semaine, on m'a frappé, on m'a mis du piment partout pour me faire... Monsieur Ngolo, Monsieur le Président, il répond aux questions. Ça, c'est Dimina qui dit qu'il doit répondre aux questions. Mais il te dit qu'on l'a tapé là-bas, on a frotté le piment encore. On va casser son doigt. Monsieur Ngolo, les conditions de détention, nous ne faisons pas le procès des conditions de détention. Vous entendez les juges qui disent que nous ne faisons pas le procès des conditions de détention. Mais Pis, tu sais que c'est tellement grave. Je vous avais dit ça, non? Que en tant que membre de la société civile, j'assistais au procès au Gabon, et notamment de Bla, des Bla Boys, tout ça. Et je vous avais dit que pendant que Bla avait pris la parole pour se plaindre des actes de torture pour des conditions de détention, la présidente du tribunal, à cette époque, avait dit exactement ce que vient de dire ce monsieur-là. Donc c'est pour dire aux frères qui étaient là tout à l'heure que la torture est instituée et les magistrats s'en foutent. Tu peux même venir dire qu'on m'a coupé un bras, c'est pas leur problème. Non, mais ce qui est grave, c'est que le type est en train de dire à la fin de la vidéo que, en gros, ils ont vu un article sur le Code du Nord, ils ont écrit ce qu'il avait écrit comme on a des journalistes là-bas, et donc lui on a seulement dit là-bas un truc d'accepter, et on le tapait, on lui mettait le courant, quoi, pour qu'il puisse accepter. Justement, ce qui est grave, c'est que dans un procès pareil, si tu arrives à la barre publiquement, tu dis, mais les aveux que vous avez dans vos dossiers, vous les avez obtenus grâce à la torture que vous avez perpétrée sur moi, mais c'est nul et non avenu. C'est ça. Le même procès ici, en Europe, même aux États-Unis, même chez Trump, qui est comme il est là, dans les mêmes conditions, le procès s'arrête net, direct. Mais nous sommes au Gabon, et vous avez des gens comme ce ministre qui vous disent « Oh, la justice, oh, machin ». Mais c'est des pauvres gens, voilà pourquoi ils vont finir tous en prison. Quand ils seront face à la justice, à la vraie, ils vont maintenant nous expliquer pourquoi ils ont agi comme ça. C'est tout. Et le monsieur doit savoir qu'il n'est pas le seul ministre. Voilà ses collègues ministres qu'on a mis en prison là. L'autre là, donc en gros, personne, les autres doivent savoir que quand il parle comme ça là, c'est parce que c'est le début. Qu'il sache que lui-même aussi, il va avoir ça s'il ne fait pas attention. Et lui en particulier, on sait pourquoi il a une dent contre les réseaux sociaux. Bon, on va pas. Oui, mais le problème c'est que ses collègues comme lui qui sont partis faire des escapades sur les réseaux sociaux ont fini en prison. Pourquoi il n'est pas aussi en prison pour aller quand même goûter? Parce que c'est quand même une atteinte au mœurs. Donc à un moment donné, les autres n'avaient pas divulgué pour eux, mais lui pour lui il n'a pas divulgué, mais il doit quand même aller faire un tour en prison. Tout à fait. C'est toujours 2 poids 2 mesures, la justice c'est à géométrie variable. Quand c'est une personne lambda, ben, cette personne doit répondre à la justice, même si ce n'est pas dans le code pénal ou dans n'importe quel code, on te met en prison, parce que les gens ont décidé que c'est des mœurs et que c'est autre, et à la fin ils ont libéré ces personnes parce qu'ils n'avaient rien et que la loi ne condamnait pas cette situation en fait. À un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Quand c'est pour les autres, là ils sont contents. Et le monsieur qui vient crier, oui, les réseaux sociaux, ceci, cela. Et l'autre, je voulais parler aussi à Olivier pour lui dire que quand tu pars, tu es parti provoquer Sylvia, tu dois supporter ce qui va arriver. Que Sylvia FAO, que machin, c'est entre 2 éléphants, vous vous battez là-bas. C'est entre donneurs d'ordre et exécutants qui sont devenus donneurs d'ordre. Donc vous allez vous gérer là-bas. Nous les gazelles, on se met à côté, on vous regarde. C'est quand on a appris que Sylvia est partie, tout ça. Tu sais, j'ai fait un post, hein. J'ai pris Cersei Lannister et puis j'ai mis ça sur mon profil. J'ai dit, hey, ne vous en faites pas, hein. Cersei Lannister n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que c'est ça là qui est en train de se passer. Entre animaux à épines là, ils sont en train chacun maintenant d'utiliser ses épines. C'est ça qui est en train de se passer. Hein. Et c'est la voix de Sylvia qui avait raison. Il y a quelqu'un qui va ouvrir sa bouche là. La République à terre, ils ont commencé déjà à trembler. On monte ou on descend dans n'importe quel tribunal d'un pays où vraiment on applique la loi.
Mais on dira, Olivier, à ces gens, mais si vous aviez les preuves de tous ces vols, pourquoi alors vous les avez tort? Pourquoi vous avez fait ça? Parce que ça, là, si on est unanime, même moi qui tape sur Sylvia, même moi qui tape sur Noureddine, la partie des torteurs, là, je ne peux pas être avec eux. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi c'est pas le Gabon. torsion de fonds et prise en otage. Voilà. Parce que là, c'est pas le Gabon qui les a torteurs, hein. C'est pas l'État gabonais, ce n'est pas la justice ni le pouvoir gabonais. Ce sont des voyous qui ont pris le Gabon en otage. Et ce sont les membres de sa famille, parce qu'Olivier lui-même a dit qu'ils ont réglé ça en famille. Donc c'est une dispute familiale qui a pris tout un pays en otage. Donc quand les Kounabélistes viennent dire « Oh, machin », non, les Kounabélistes, ce qui s'est passé, ça n'engage pas le Gabon, ça engage une famille et ses pratiques et ses voyous. C'est pas l'État gabonais. C'est pas la justice gabonaise qui a dit « Oh, allez-y torteurs, oh, allez-y les mettre dans les sous-sols ». C'est pas nos textes de loi. Ce qui est choquant, c'est qu'on dit que vous ne devez pas aller porter plainte et vous ne devez pas vous défendre, mais par contre, on vous fait un procès. Moi, je comprends pas. C'est pas la vengeance. C'est pas la vengeance. Mais là, il fait un procès spectacle et tout pour dire que oui, ceci, cela, mais vous avez fait signer entre-temps un document pour dire que ils n'ont pas le droit de porter plainte, ils n'ont pas le droit de se défendre, mais vous moquez de qui, au fait? Oui, mais mon aîné, je vais te raconter une petite histoire. J'appartenais à une chaîne de télévision qu'on appelle Focus Media, qui fait le kounabélisme actuellement. De mon petit Hercule. Voilà. Lui, il ne changera pas. Il est kounabéliste jusqu'à la tombe. Bon, c'est le millionnaire en citron. Le seul qui a dit que tu vas prendre la torture, que tu vas jeter dans la mer. Et puis, donc, je suis allé faire un reportage du côté du Carrefour Sini. Une maman nous a dit qu'on avait arraché le terrain. Et, au lieu d'envoyer ça à la chaîne, j'avais publié ça dans ma page TikTok. Et j'ai fait appel à mes collègues de TV+. Oh, l'affaire du monsieur Camerounais qui lui faisait vivre des misères. Non, le Congolais qui avait vendu. Congolais. Voilà, il a vendu. C'était un Congolais qu'on a amené tout petit, qu'on a adopté tout petit, qui a vendu la terre net au Carrefour Sini, là, le Mauritanien qui est là. Donc, TV+ fait le reportage à 20h. Moi, je publie dans ma page, j'explique aux gens la situation. Le lendemain matin, donc c'est une dame au parquet, celle que vous venez à peine, Madame Osunda était derrière. Il y a une autre dame qui était au greffe, au tribunal de première instance de Libreville. Et dit, oh, comme ils ont d'abord fouillé, mais qui a mis l'affaire là dehors? Parce que là-bas, ce sont eux qui prennent l'argent. Ils avaient mis Kama la maman de côté, ils ont envoyé la maman du côté de Ntoum. Ils ont dit, à partir de maintenant, on gère. Et il n'y a pas que le Mauritanien, il y a beaucoup de locataires là à côté. C'est comme ça qu'on me convoque, qu'on me dit, mais on m'appelle. Je vois un numéro un matin, oui, monsieur Nguema, est-ce que vous êtes à Libreville? Je dis, le problème, vous voulez savoir là où je suis comment? Oh non, venez à la PJ. Je dis, mais je viens à la PJ pour quel motif? Il dit, non, il faut venir. Si vous ne venez pas, on va vous faire honte devant les gens. Je dis, non, vous n'avez pas besoin. Et ils sont violents au téléphone. Regarde la PJ au Gabon. Ils sont violents parce qu'ils avaient cherché à me tracer. Ils n'avaient pas pu me tracer. C'est pourquoi ils étaient obligés de m'appeler. Donc, il était dans les 9h, 10h. Je vais direct au tribunal. Je prends ma carte des clercs huissiers de justice. Je vais voir une des procureurs que je ne veux pas citer le nom. Je vois la dame, je dis, mais madame le procureur, je dis, mais on m'appelle comme ça, un matin, on me dit déjà qu'ils vont venir me faire honte, on me menace. Elle dit, c'est qui? Je dis, non, c'est la PJ du Congo. Regarde, tu n'es même pas encore condamné. Je dis, elle me dit, comment ça? Et c'est la dame qui était en charge de la PJ, parce que chaque procureur là-bas, il y a des procureurs, dans chaque bureau, il y a ceux qui sont en charge du commissaire de Nzayon, commissaire de ceci. Elle me dit, elle appelle la PJ là-bas, oui, dites-moi, le Nguema, la fin Nguema, c'est quoi? Le gars explique. Madame le procureur au téléphone. Après, madame le procureur ne m'explique pas. Elle me dit, mais non, il faut partir. Il faut aller écouter. Je dis, est-ce que c'est pour m'enfermer? Alors qu'il y avait déjà le soir transmis. C'est-à-dire que quand je partais, on me prenait directement et on m'amenait au tribunal le lendemain matin différemment. C'était ça. Wow. Mais grâce à madame le procureur, on a freiné ça. Elle dit, mais c'est quand je pars, j'arrive là-bas, elle me dit, non, quand j'arrive, j'ai trouvé un commandant, un capitaine, 2 agents là, je sais pas, lieutenant ou quoi. 2 heures. Oh, donc, on t'appelle, tu vas d'abord voir madame le procureur, tu es qui? Des menaces, mon frère. Bon, d'abord, on ne te donne pas la place, on va t'interroger debout. 2 heures de temps d'interrogation. Je dis, mais monsieur. Violation de tes droits, intimidation. Intimidation et violation. Je dis, monsieur, si vous voulez, j'appelle la dame maintenant, la maman qui m'a contacté et son fils. Il dit, on ne veut pas avoir affaire à ces gens-là. C'est toi qu'on a dit la prison, parce que c'est toi qui as relevé l'affaire là, dehors. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, j'ai terminé de parler pendant 2 heures de temps. Il fallait voir mes genoux gonflés. Je suis rentré à la maison. On m'a dit, non, il faut venir demain au tribunal. Hein. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand j'arrive au tribunal le lendemain matin, j'ai déjà appelé la maman. On allait la soulever en tout, une maman de plus de 70 ans. Son neveu a dit, là, c'est bon. On allait soulever la maman en tout. Quand on arrive au tribunal, cafouillage total. Et on se rend compte que c'est une dame du tribunal
qui est greffière, qui est derrière et qui perçoit de l'argent, qui est la fille du Congolais en question. Voilà. Et tout de suite, on me menotte. Je m'assois au banc de touche. Et après, Dieu merci que Dieu marche avec moi. Il y a quelqu'un qui appelle au procureur et dit, mais attends, le petit n'a fait que son boulot. On a payé. Il n'a fait que son... Il a publié une vidéo comme tout le monde peut filmer. Il a expliqué la situation. Maintenant, s'il y a des gens qui doivent comparer devant la justice, c'est les mamans qui se plaignent de son terrain. C'est pas qu'elle est morte. Le procureur étant en réunion là-bas à la magistrature suprême, envoie un élément sur le terrain. Boum. Je vois, on m'enlève les méthodes. On me dit, monsieur Nguema, on ne veut plus jamais vous voir ici. Écoutez un peu les gens là. On ne veut plus jamais vous voir ici. C'est pour dire quoi? Je vous dis. Et la prochaine fois, ils n'ont pas procédé pareil. Je vois une voiture qui me coupe la route. Je suis en train d'aller boire mes bières au charbonnage. Une voiture arrive, Mitsubishi. J'ai toutes les preuves avec moi. On me barre la route net sous l'échangeur. On me tape devant les policiers de l'unité spéciale de la FODC qui est la gare routière. Leur camion était là, ils étaient là. Luizy, oui. Luizy. On m'a bastonné devant Luizy. C'est Luizy, c'est un agent de Luizy, le major qui me prend même les photos des blessures, le sang coulait de partout. J'ai les photos. Mais tu ne vas pas entendre le bruit. Parce que moi aussi, si je passe aujourd'hui à France 24, ils vont dire que c'est diffamation. Là, je suis en train de parler, là, pour eux, c'est faux. Je n'ai pas encore rendu public toutes ces... La dernière fois, j'avais mis ça sur mon fond de profil, sur mon fond d'écran quand je faisais un live. Il y a beaucoup qui ne savent pas. C'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, quand on me voit, quand je vous dis, voici ce que j'ai traversé, voici ce que j'ai vécu, voici les preuves, les gens vont... Donc, si c'est moi qui passais, comme je suis un Makaya, je suis un Mandjango, quand c'est Sylvia qui passe, là, l'État gabonais, ça veut dire que c'est vrai. Si c'est moi, là, ils ne vont pas chercher à couper France 24. Mais comme c'est Sylvia, on va dire non, il faut suspendre France 24. Donc, moi, je me dis, cette affaire-là, moi, je vais terminer par là. Le président de la République, Brice Clotaire Olinguema, s'il ne peut pas gérer le Gabon et remettre la dignité aux Gabonais, s'il est venu pour perpétuer le système, mon frère, pardon, le gars là, lui, il va me boire. Vous peut-être, vous n'avez pas encore bu. Mais je dis, il va nous boire. Moi, je n'arrêterai, je vais rentrer au Gabon le jour qu'il va remettre l'eau, l'électricité, le chômage, le travail. Il va mettre le point sur l'immigration incontrôlée, la sécurité des Gabonais. La justice, c'est là où je vais retourner au Gabon, dire, ouais, là, c'est bon. Mais tant que c'est les photos de la tour H, la truc émeraude, les chantiers de la voie de contournement, toutes ces histoires-là, je ne mange pas ça. C'est ça sa priorité. C'est les stations-service qu'on inaugure. Moi, je ne suis pas dedans. Le cul de la personne... Les stations-service, là, c'est qui? C'est eux-mêmes qui sont derrière? C'est le mangement? Voilà. Tout, c'est le game. Ils sont dans le game. Moi, je dis, les gars, même la nomination, ne nommez pas. Je ne veux pas. Je préfère m'aller fouiller, aller ramasser les ordures ici, là, on me paye chaque fin du mois, que de repartir là où on a failli m'éliminer. J'organise une marche pour contester. Il y a beaucoup qui n'ont pas d'abord cru, hein. Oh non, mais la marche... Le ministre lui-même, il me dit, mais petit, comment tu peux organiser une marche pour contester sur le président qui travaille? Je dis oui, c'est un état de droit, non? Ou bien c'est pas un état de droit? Mais parle un peu, j'en profite comme tu es là. Parle-nous un peu vraiment de l'affaire des ordinateurs qu'on distribuait là. C'est vrai qu'on en a parlé, tu en as déjà parlé, c'est vrai qu'on en a parlé en off, mais parle-nous un peu là, donne-nous vraiment un peu les détails. Comment ça se passe en fait? Les milliers d'ordinateurs qu'ils ont sortis là. Voilà, c'est-à-dire que les ordinateurs qu'ils ont sortis déjà à l'annonce, quand ils ont fait l'annonce, le prix qu'ils ont mis sur l'affiche, c'était pas le prix qu'on a trouvé au Palais des Sports. Ils avaient mis une affaire de 2000, un truc comme ça. Renseignez-vous bien. Les 2000 ordinateurs qu'ils allaient distribuer. Voilà, c'était ça qui était sur l'affiche du président. C'était pas... Quand on a... C'est-à-dire que quand ils ont mis l'affiche... Attends, donc c'est pas 10 000, c'est 2000. C'était dans l'affiche, ils avaient mis 2000 dans l'affiche. Ils ne pouvaient pas mettre un gros montant comme ça sur l'affiche. Ils avaient mis 2000. Je crois 10 000, mais devant là-bas, c'était pas 10 000. Ils avaient mis 10 000, mais devant, c'était pas 10 000. C'est-à-dire que quand c'est-à-dire qu'on m'appelle, on me dit, oh, monsieur Nguema, vous êtes un jeune influenceur entrepreneur, le président a décidé de vous aider, de vous accompagner, tout ça là. Bon, moi, je me dis, bon, peut-être dans le cadre de mon entrepreneuriat, ça peut aller. Mais quand on arrive, bon, c'est d'abord un protocole. Chacun a son leader du game, comme tu connais. Tu vas voir les gens là avec, il y a d'autres qui sont avec tel, d'autres Bitom amène son groupe, Jules Bertrand Makama son groupe. Tout ce temps que tu vois là, chacun avait son groupe d'influenceurs, de comédiens, d'activistes, d'humoristes, de danseurs. Parce que j'ai même vu, tout le monde était présent. C'est-à-dire que les danseurs de coupé décalé, les danseurs de Ncham, les humoristes ou les comédiens, tout le monde. Donc, quand on arrive dans la salle, tous les activistes ou influenceurs
comédiens, humoristes, on est assis en bas. Tous les étudiants là sont assis un peu plus haut. Après, on donne la parole on demande à tous les étudiants de chaque école de prendre la parole. Mon aîné, l'étudiant gabonais, je suis content qu'on ne leur donne pas la bourse. Je suis content parce que c'est ce qui m'avait sidéré. Le président demande à tous les jeunes étudiants, on demande à tous les étudiants qui étaient sur place, chaque représentant, l'UOB, l'USTM, tout le monde, parce qu'ils étaient venus même de Mbaya, que chacun prenne la parole pour dire au président en face ce qui ne va pas dans son établissement. Mon aîné, l'esprit de l'ordinateur est monté sur la tête. J'entends des louanges. Le gars de l'UOB, je ne sais pas ce qu'il a dit. Oh, monsieur le président, tu es le Seigneur, le Dieu, le miséricordieux. C'est grâce à toi. Après toi, il n'y a rien. Les louanges. Les gens de l'UNGS, pareil. Afram et tous les autres là, parce qu'ils avaient associé quelques écoles là pour faire un seul porte-parole. Quand ils ont terminé de parler, le président a commencé avec son chotam, appelé son Souzi, on a appelé les bons petits Gordon Mefan parce que c'était ceux qui étaient dans mon groupe. Gordon Mefan et Calicis. Ça, c'est mon staff. Et à la tête, tu connais déjà qui gérait. Le gars, tu as donné le nom tout à l'heure. Le grand Dej. C'était lui qui était l'homme fort à ce moment-là. C'est comme ça qu'on dit non, bon, là, on donne d'abord, ceux qui sont allés, vous avez vu sur le plateau, là, c'est les gens que le président lui-même a donné. Mais nous, là, faut voir la queue. Tu es bousculé, tu transpires partout. Et tu es arrivé à 8 heures. Tu pars de là-bas à 20 h, 19 h, 20 h. Le désordre total. On dit aux étudiants, on va remettre à vos recteurs pour aller vous remettre à l'université. Les étudiants signent. Niet, on n'a pas confiance. C'était du désordre, du cafouillage. C'est comme ça que nous, on nous a dit, bon, ok, bon, à partir de maintenant, vous qui avez reçu les ordinateurs, il faut maintenant aller faire le travail du président. Vous devez défendre le président. Le président doit avoir les gens, tout ça là. Moi, je n'ai pas répondu. J'ai dit, ok, j'ai compris, je suis rentré chez moi. Mon frère, j'ai continué mes lives à dénoncer. Oh, les messages, mais le petit là, il n'écoute pas, voici, il ne veut pas suivre. J'ai pris l'ordinateur. Un mois plus tard, je suis allé au ministère de l'économie. C'est là-bas, je connais là où ça se trouve. Vers, tu sais pas comment, là où il y a les flammes là-bas. Je suis allé là-bas. Vers Batterie 4 là-bas, je suis allé là-bas. Parce que c'est là-bas où c'est là-bas. C'est le gars, je suis allé là-bas. Voilà, je suis allé. J'ai dit bon. Je suis allé, j'ai dit bon, moi, je ne connais pas de parti politique. Je n'ai jamais adhéré à un parti politique. Je ne fais pas de la politique. Je connais pas. Je n'ai jamais adhéré ni pour le président, ni pour l'ancien président. Je ne fais pas de la politique. Je suis un lanceur d'alerte, je suis un influenceur, oui, mais je suis un commerçant. Venir parler du président matin, midi et soir, je connais pas ça. Je n'ai jamais fait ça. Je lis déjà pour ça. Dans mes plateaux de télévision, vous voyez comment je combats tout ce qu'ils font dans le cul de la personnalité. J'ai déposé l'ordinateur au comptoir. Allez, je suis sorti. Oh, c'est là où moi, mes problèmes ont commencé. 3 jours après, charbonnage, agression. Je pense, oui, 3 jours après, c'est là où j'ai reçu l'agression au charbonnage. J'ai fui. Je suis parti en province. Quand je suis revenu, j'ai appelé un ami à Libreville. J'ai dit, pardon, trouve-moi un visa. Tu sais que quand tu étais en province, là, j'avais toutes les vidéos que tu as envoyées, là, on avait ça. Et on commençait à voir un peu dans l'ombre comment agir. Voilà, j'ai dit aux gens, j'ai appelé mon ami, j'ai dit, bon, trouve-moi n'importe quel pays, surtout le Burkina. On me donne le visa, je pars. Je lui envoie le passeport par major. Il allait me prendre le visa à Turquie. Même là, je regrette. Parce que vraiment, le gars là m'a mis dans la merde. Tu peux pas m'envoyer en Turquie. Tu m'envoies en Turquie. C'est pas sécurisé, hein, là-bas. Tu m'envoies en Turquie. Tu sais, il me dit non, l'essentiel c'est que tu bouges d'abord. Je dis, mais c'est la Turquie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, tout. Et il dit non, c'est là-bas où j'ai trouvé un réseau rapide. On t'a donné ça en moins d'1 semaine. Les autres là, il fallait le compte en banque, tout ça là. Toi, tu n'as pas tout ça. J'ai dit, ok, je pars. Mon ami, je suis arrivé à Libreville. On devait voyager à 22 h. Je suis arrivé à 20 h à Libreville. Je suis allé dormir je suis allé rester à l'aéroport. Je voyais tout le monde, j'étais en haut. Mais j'avais déjà le service de renseignement là. Mais le grand là, je serai reconnaissant du papa là jusqu'à la fin de mes jours. Il savait tout ce qu'on dit au Gabon, tout ce qu'on fait, là où tu vas, partout, là où on connaît. Les gens là m'ont même dit c'est-à-dire que j'ai su ça au commissaire à la PJ. Ils m'ont dit, quand on t'a appelé, tu étais vers la voie de contournement. Mais on ne voulait pas un carnage. C'est pourquoi on ne t'a pas arrêté. C'est pourquoi on était obligé de t'appeler. Nous, on était garés au Cala. J'ai dit, quoi? Et c'était exact. Donc, moi, je ne suis pas contre leurs histoires, les Bakunabelis, les Baïdoungue. J'ai dit, mettez-nous les conditions. Moi, je retourne. Vous mettez les conditions dans le travail, l'éducation, la santé, la sécurité, la justice, l'eau et l'électricité. Et tout ce qui va avec le pouvoir, là. Nous, on ne veut pas être... Prenez la présidente même sans... On a poussé d'Archimède.
Quoi? Comme la La poussée poussée d'Archimède. Tu dis que tu as l'électricité. la poussée d'Archimède vient chercher quoi dans l'eau? L'électricité, la poussée d'Archimède vient chercher quoi là-bas? Oligio, tu as vu ta vie. Ça, c'est un coup qu'on avait fait en 4e. Nous, on a vu la poussée d'Archimède en 4e et en 3e. Qu'est-ce que le coup là va chercher à la présidence? Qu'est-ce que ça va chercher à la SCG ou bien au bateau de Turc? Quoi? C'est la poussée d'Archimède qui fait que les bateaux vont plus bas et ça n'allait pas envoyer le courant. On est allé prendre le courant en Guinée équatoriale. On doit là-bas 325 millions de francs CFA. C'est pas moi qui le dis. Ils ont envoyé, c'est les médias gabonais. C'est la poussée d'Archimède aussi. Mais quand tu arrives dans le nord, mais ils vivent le même calvaire que Libreville. Quel était l'intérêt? Quel était l'intérêt dans le Nord? Aujourd'hui, moi, je me rappelle quand il y avait le truc du Nord, moi j'étais dans le comité du Nord. Il fallait voir comme les gens de Yen Bitam, ils m'ont saboté, mon aîné. Tu ne parles pas ici. Si tu parles, on termine avec toi. Je dis, j'arrive même en Toum. C'est un gendarme qui m'a dit que petit, toi tu es le porte-parole du Nord. Là où tu parles, là, tu connais tes parents. Ils vont te boxer là-bas. Quand j'arrive à Minzik, on me dit, tu ne parles pas ici. Mais j'avais une copine de Minzik. Donc même votre fille, vous ne respectez pas. J'ai dit, ok, c'est bon, je m'avais parlé chez moi. À Oyem même, c'est comme si on m'attendait à l'agence. Oh petit, on sait que tu es venu pour le non. Si tu dis non ici, c'est terminé pour toi. Habitam même là, c'était encore plus grave. Habitam, c'était comme si j'avais fait du mal à quelqu'un. Bah, comme va, on ne parle pas ici. Si tu dis un seul mot, c'est le fusil nocturne. Ou bien tu retournes à Oyem dans le cercueil, d'abord tu n'es pas d'Habitam. Ça dit que c'est par là que je suis... Oh, j'ai fait demi-tour à Libreville. À Mimvoul, même on a dit ne viens pas, parce que tu vas retourner avec les fusils nocturnes, mais ils n'ont pas de route. J'ai même publié les photos de la route de Mimvoul. Mon aîné, 120 combien de kilomètres. Ils te font 8 heures. C'est une route terrible. C'est la route Mimvoul, Oyem, Mimvoul. On te dit que tu quittes à Libreville. C'est la voiture qui ouvrait la route. Hein. À des endroits, c'est la voiture qui ouvre la route. Tu arrives à Libreville. Toi, tu démarres à Libreville à 5 heures pour aller à Oyem. Tu arrives à 13h, 14h. Mais quelqu'un arrive il quitte à Mimvoul, 127 km. Il quitte à Mimvoul pour venir à Oyem. Il fait les mêmes heures que toi. Je suis parti de Mimvoul, on est parti de Mimvoul à 10 heures. Mon aîné, on arrive à Mimvoul. La nuit, j'ai publié des images de la route de Mimvoul à Bolosoville et Mimvoul. On a fait 4 heures de temps. En Bourbé, on avait un bus, j'ai publié ça. Les Gabonais ne croient pas. J'ai dit, mais comment vous pouvez me détester avec la vie comme ça? Oh non, le président est venu casser l'hôpital, il va construire, tu n'as rien à dire. À Mimvoul, il n'y a aucune entreprise qui embauche la jeune. Mimvoul, c'est Medoune même peut-être qu'encore c'est mieux. Parce que à Medoune, j'ai dit, je ne peux plus aller là-bas. Si à Oyem, on m'a déjà refusé, à Minzik, c'est pas la peine d'habitat. À Mimvoul, on m'a dit, fusil nocturne. À Medoune, c'est pour me zigouiller en même temps. Qui va me retrouver en forêt de la Guinée équatoriale là-bas? Vaut mieux remonter sur Libreville. Et le gendarme me dit en tout que petit, je t'ai dit quoi? Faut pas. Et pendant les élections, j'ai dit, bon, je vais essayer de voir comment je peux me chercher un taf. Quand je m'avais trouvé un boulot, c'est la chaîne de Kounabélisme. On est maintenant là, oh non, voici notre ligne éditoriale. Voici le synopsis, c'est le président ou rien. J'ai dit, ah! Donc on va parler de lui matin, midi et soir. Matin, et dit c'est lui ou rien. Nous aussi, comme on n'a pas de boulot, on t'a dit on va te payer 300 000 au Gabon. Tu fais comment? Oh, le président a fait comme ça. Va filmer les hôpitaux. Tu vas filmer. Même ce qui n'est pas fini, on te dit va filmer. Voilà. Là, tu te retrouves maintenant. C'est le Mugueri, c'est le Mugueri. Tu as vu? C'est un vision qui protège son bout de pain. Le cabri pour te l'attacher. C'est-à-dire que les Gabonais aujourd'hui ne croient pas parfois à ce qu'on leur raconte. Ils se disent que nous, on est en train d'inventer. Je dis aux Gabonais, je mets tous les jeunes Gabonais au défi. Les jeunes Gabonais là, voici Carles qui est là, j'ai été au lycée d'État de l'Estuaire. J'ai été LG. Je fais partie des jeunes qui ont bloqué Ali Bongo. Ali Bongo ne m'a pas enfermé. J'ai mis les tables bancs devant le portail. Oligui, je fais ça, Oligui. Je suis mort. Je suis mort. Madame Sidonie Oye, l'ancienne procureure à cette époque, elle m'avait dit, petit, ton courage là me dépasse. Jusqu'à le président fait demi-tour. J'ai dit, l'histoire est témoin. Le président a fait demi-tour. Voilà, tu vas voir. J'ai manifesté, j'ai mis Sidonie. Là, ça fait comme Madame Reteno venait au lycée d'État, on était en train de faire une marche. Après, Madame le ministre a dit, non, Madame la ministre dit, attendez-moi là-bas, les élèves, j'arrive. Madame Reteno arrive à l'entrée d'Awassi. J'ai dit, Madame, vous descendez de la voiture. C'est moi. Ah, ça? C'est moi qui l'avais fait à Libreville. L'ancienne ministre de la Justice, hein, Reteno Ndiaye, je crois. Non, elle était aussi ministre de la Justice, elle était ministre de l'Éducation nationale, Madame Reteno.
Elle a été ministre de la Justice aussi. Voilà, j'ai dit, madame, vous descendez au niveau d'Awassi. J'ai fait marcher, madame le ministre, jusqu'entrer dans le lycée. Non, Sean, on n'est plus dans le sujet. Non, c'est pour dire aux Gabonais que c'est pas parce que on nous voit aujourd'hui, on parle, c'est parce qu'on a trop subi, on en a souffert. Je me fais exclure à l'université en 2017, j'ai passé à l'Union. C'est passé à Gabon Télévision. Les Gabonais ne savent pas ça. Ali Bongo arrive à l'UOB, on se fâche, on dit non, il dit, il faut m'exclure la mutuelle. Les Banato, le Normand Juif, tout ce monde-là, on est exclu. D'autres sont traqués en 2017. D'autres sont arrêtés. Moi, j'ai réussi à fuir. Pour aller au Cameroun, on m'a mis dans une cantère. En bas, on a mis les bâches. Je suis arrivé jusqu'au Cameroun. Sans contrôle. À cette époque-là. Mais il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. J'ai des photos là de toute l'agression que j'ai subie. Aucune justice. J'ai dit, madame, je porte. Elle dit, non, si tu portes plainte, tu vas les provoquer et c'est toi qui vas. J'ai dit, je laisse. Bon, République, excuse-moi, hein, je sais vraiment que ce que tu dis est très intéressant, mais comme Sean et beaucoup d'autres, hein, gentiment, nous ont dit qu'on s'est un peu écarté. Moi, j'ai terminé. Merci beaucoup. Et qu'il y a d'autres qui sont là. On va d'abord donner la parole à ceux qui n'ont pas pris la parole rapidement. Il y a un monsieur là, ensuite il y a le côtier. Et ensuite, Peace va terminer. Il va remettre les audios tout à l'heure là qui passaient. En tout cas, ce que tu dis est vraiment édifiant parce que c'est comme je disais, ceux qui n'ont pas vécu la malgouvernance, l'injustice au Gabon ne peuvent pas comprendre souvent lorsque tu décides de franchir le pas. Donc, lorsque tu décides de ne plus être celui-là qui se plaint dans ta maison, mais que désormais tu te plains publiquement, il y en a qui ne comprennent pas souvent qu'il y a un déclic et qui fait qu'à cause de ça, tu deviens vraiment quelqu'un d'extrêmement engagé. Parce que tu as supporté, tu as été loin de la politique, mais à un moment donné, tu te dis, bon, perdu pour perdu, j'y vais, vaille que vaille, quoi. Donc, il y a un monsieur, allez-y, prenez la parole, il y a le côtier qui est descendu. Monsieur avec l'étoile, je vous envoie le micro, acceptez la demande, s'il vous plaît. Ou la personne s'est trompée. Bon, si elle s'est trompée, on la descend, et puis... Le côtier, refaites la demande, tu veux monter, hein, le côtier. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui demandait s'il pouvait monter. Je lui ai dit de faire la demande. C'est que s'il veut monter et faire la demande, est-ce que c'est... Voilà. Bon, maintenant, si c'est des gens qui veulent monter pour signaler le live, ben écoute, là, je descends la personne. Bon, étoile. Si elle veut vraiment monter, elle écrit « je veux monter » et puis voilà. Parce que déjà, quand tout le nom, c'est juste une étoile et puis on demande à la personne de parler, elle ne parle pas. Bon, peut-être que pour moi, c'est quelqu'un qui vient là juste pour... Monsieur Régoula, pour terminer, je voulais dire quelque chose. Celui qui pense que République Nguema, son histoire est faux, parce que moi, je parle avec des preuves, tout ce que je raconte, je le dis avec les preuves, les dates, les périodes, tout ce que je raconte. J'ai des vidéos, j'ai des photos, j'ai tout. Donc, celui qui va venir dire ici qu'on est venu diffamer dans ton live, je dis qu'il me retrouve dans mon live ou en inbox, il me demande, je veux te répondre, je vais t'envoyer toutes les preuves. Faut pas qu'après on va dire non, c'est Régoula, non, non. Je tiens à préciser, celui qui pense que c'est faux, de tout ce que je dis, il m'écrit ou il attend mon live, il monte et je te présente les preuves. Merci beaucoup. Merci à toi, frère. Donc, puis, vas-y, poursuis, et ensuite, on va reprendre, on va redonner la parole à... Poursuis, et puis tu donnes ta conclusion. Mais poursuivi, ni maltraité, visiblement. Son épouse, Sylvia... Non, là, il a... Pardon, après son AVC, posez la question à Ali Bongo Ondimba. Et je le sais pour l'avoir vu. Après son AVC. Je m'excuse. Son bras, il est paralysé. Et je l'ai vu. Moi, je ne comprends pas. Son bras est paralysé. Mais là encore, c'est lui qui a signé le truc à Ali Onanga Agba pour aller porter plainte la mise en demeure au Parti démocratique gabonais. Puis c'est son parti qui veut récupérer. Bon, c'est aussi Sylvia qui a fait la réunion là pour lui. À un moment donné, il faut aussi arrêter. Si tu vois aussi qu'il était comme ça, donc depuis là, tu as vu qu'il était comme ça, puis tu as accepté de travailler avec lui, quoi. Et tu n'as pas dénoncé ça. Quand ta tante troisième est venue aussi soutenir que non, c'est bon, il n'y a pas de vacances de pouvoir. C'est-à-dire que des fois, ils sont têtus, hein. Vous venez dire une chose de son contraire, vous avez fait n'importe quoi. Maintenant, si c'était ça, en tout cas, vous n'avez pas de preuves. C'est pourquoi vous avez laissé partir Sylvia. Vous avez les preuves, vous devez la retenir. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Il ne signe aucun document. Mais cela ne prouve pas que son épouse signe à sa place, Monsieur le Président. Et je vous ai dit, la justice a des preuves. Après chaque conseil des ministres, les paraffaires étaient transférés à son domicile. En tout cas, il y a eu le procès, on n'a pas vu les preuves là, hein? Ou bien? Oui, effectivement, dossier vide, on n'a rien vu. Nous, ce qu'on a vu seulement, hein, c'était, Monsieur Tel, vous étiez payé combien? Madame Tel, vous étiez payé combien? Vous avez quel bonus encore en plus? On vous a donné combien de coca? C'est ce qu'on a entendu.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas remarqué pendant le procès? Est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose? Les Kounabélis ont fait des banderoles. On a enlevé la photo de tous ceux qui étaient à la barre. On a mis que la photo de Noureddine et Sylvia, de part et d'autre. Du côté gauche, du côté droit, ils étaient devant le tribunal. J'étais debout, j'ai dit, mais attends. Le procès de Sylvia, il y a beaucoup de gens. Pourquoi c'est les deux individus-là que vous mettez des banderoles? Et ils demandaient justice dehors. Ils ne sont même pas rentrés pour aller écouter l'audience. Il fallait voir. Il faut comprendre nos gens. Eux, ils sont dans leur position, c'est-à-dire que eux, en gros, ils cherchent des boucs émissaires. Et les boucs émissaires, ce sont les étrangers. Comme vous avez dit que Noureddine et Sylvia, ce sont les étrangers. Nous, on a compris ça depuis. Parce que eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Hein. Quand ils ont fait leur constitution, là, si tu es à l'étranger ou si tu es marié avec une étrangère, donc eux, apparemment, c'est toujours des dépositions comme ça. C'est pas parce que tu es marié à un Gabonais que tu vas pas faire des détournements de fonds. C'est qui était à la barre, là, que vous avez mis à la barre, qui gagnait tous les millions. Les gens, c'est pas les Gabonais 100%. À un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Par contre, on a mis le propre sur ces personnes-là. Après, je dis pas que ce sont des saints, hein, mais à un moment donné, il faut qu'on arrête. Si vous accusez cela, alors on ramasse toute la chaîne. On ne prend pas une partie pour en faire des personnes sacrifiées. Et pendant ce temps, les autres qui étaient dans le groupe aussi sont tranquillement assis chez eux et honorés. Donc, dans ce pays, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Hein. Donc, vous comprenez qui signe à son domicile? Mon épouse. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le suggérez. Non. C'est la justice. Et qui le sait? Parce qu'il y a une des preuves qu'ils ont. C'est un cachet. Et merde. Donc, ça veut dire que si tu amènes le dossier chez toi à la maison, ça veut dire que c'est ta femme qui signe les dossiers. Oligui. On doit dire que l'école est bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à nous respecter. Là où tu vois, nous ne sommes pas des dindons. Et là, tu es parti dire ça avec deux trucs, RFI et France 24. Voilà, maintenant que ta collègue te répond, tu viens pleurer. Et quand tu fais dire ça, tu ne vas pas dire à tes collaborateurs que c'est toi qui es parti provoquer. Maintenant, coach, vous allez maintenant menacer France 24. Il faut assumer vos actes. Tous les matins, c'est vous qui êtes sur ces médias-là. Et l'autre qui est ministre qui prend l'avion, elle a TV5. L'autre prend l'avion là-bas, et France 24, il est là-bas assis. Quand ils ont fait les courses, ils veulent courir dans les médias là. Là, c'est bien, quand ils parlent pour vous, on vous laisse, comment dire, parler. Là, c'est bon. Mais quand c'est pour les autres, ils n'ont pas le droit de parler. Quand vous attaquez les gens là, il faut avoir le cœur pour supporter ce qui va arriver. Et quand la vérité vous dépasse, vous êtes obligé maintenant de vouloir museler les gens. Mais sachez que nous sommes dans un pays de droit et les Gabonais ont le droit de parler et de dire ce qu'ils pensent. Maintenant, si ça en déplaise à ce que, voilà, même si vous n'êtes pas content, on n'en a rien à. Vous devez sauf qu'accepter. Comme nous on accepte et notre cœur reste ouvert, vous aussi vous devez accepter, vos cœurs doivent rester ouverts. On ne peut pas dire que quelqu'un ment s'il n'y a pas eu procès. Qu'on aille au procès et que le procès dit, non, c'est pas un ministre de sortie pour dire que non, ce sont des propos diffamatoires. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe en justice? Ah, mais quand l'autre aussi est parti dire que on envoie les parapheurs que c'est la femme qui signait, c'est aussi diffamatoire, il y a les preuves. Ah, maman, je te dis que le Gabon là, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qu'elle peut ajouter. Mais quelqu'un ne peut pas faire l'interview à la télévision pour dire 100% ce qui est faux. Je ne pense pas. Je te dis, je fais souvent des auditions. Moi, je faisais des auditions. Je te parle en tant que spécialiste. Bon, pas dans le pur terme, mais je te dis, quand moi je faisais des auditions aux gens, est-ce que je savais si tu mens ou tu dis la vérité? Mais c'est par rapport aux auditions que je transmets un avocat pour dire que, il faut défendre tel client. Apparemment, il a l'air de dire la vérité. Et quand le procès arrive, quand la personne gagne, je suis content de savoir que là où je disais qu'il a déjà, qu'est-ce qui nous prouve qu'elle ment? Rien. Qu'est-ce qui dit aussi qu'elle dit elle ment? Qu'est-ce qui dit que ce qu'elle dit là c'est le mensonge? Il faut aller à un procès. Si vous trouvez, il faut attaquer Sylvia en justice. Vous dites bon, ok, comme elle a, nous allons poursuivre Madame Sylvia pour des propos ou encore des propos diffamatoires par rapport, mais pas attaquer France 24. Qu'est-ce que France 24 arrive là-dedans? Mais même République, même Sylvia est plus pertinente que lui. Pourquoi? Parce qu'elle a fourni des preuves. Des juges qui sont aux ordres, des documents qu'on a fait signer comment dire, de force, pour qu'elle ne puisse pas déposer plainte. Le président qui nous dit que c'est pas la vengeance. On est en famille. Donc tu comprends que il y a des preuves chez Sylvia, mais pour lui, où sont ces preuves? Déjà, un bon juriste. Que lui.
Un bon juriste pour condamner ces gens-là, tu prends seulement les vidéos de Noureddine, tu prends ça. Tu as déjà la preuve de ce qu'elle dit. Un bon juriste, hein. Tu prends seulement les vidéos de Sylvia, de Noureddine, quand il y a eu des filmés là, filmés un peu partout là. Rien qu'avec toutes ces preuves, rien qu'avec les vidéos là, tu peux déjà défendre Sylvia Bongo et Noureddine et tu gagnes le procès. Un bon juriste. Un bon avocat, rien qu'avec les vidéos, ça ce sont déjà des preuves. Avocat, tu as vu son avocat, c'est pas un petit joueur. Ah. Quand ils sont allés, l'avocat a commencé à trembler, non? Quand ils sont allés dans le bureau de l'avocat, de la famille, le scandale qu'il y a eu là-bas, on a eu des preuves par la dame elle-même, son bureau a été saccagé et autres. C'est des preuves. Ça prouve qu'il y a quelque chose, qu'il y avait peut-être des preuves là-bas qu'ils sont allés prendre. En tout cas, il y a plus de preuves que ça. Ils ont seulement donné quelques preuves, mais s'ils ont déposé la plainte là, ça va cuire. En tout cas, j'aime quand même un peu la partie liée au ministre, hein, parce que le ministre a quand même parlé, il faut qu'on l'écoute un peu, ce Gougandin là. Et c'est ça, vidéo là ne passe pas vite. C'est quoi son problème, ce ministre? Donc, je vais faire passer. Même il y a... La liste. Le ministre de la Communication et des Médias sur la question d'accès des populations à l'eau et à l'électricité. S'agissant de la problématique récurrente de la desserte du pays en eau et en électricité, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État. Donc, l'impulsion a quoi à voir avec les coupures d'eau et d'électricité? Bon, je ne comprends pas du président de la République. On y va. Chef du gouvernement, son Excellence Brice-Clotaire Oligui Nguema réaffirme sa détermination à moderniser les infrastructures de base dans ce secteur. Le chef de l'État a instruit. Tu as entendu ce qu'il dit, non? Bernard? J'ai entendu. Le chef de l'État réaffirme son machin à renouveler les installations. Est-ce que Oligui nous a dit? Quand il a parlé de la poussée d'Archimède. Il a dit que c'est parce que les gens volent le courant, non. Non, mais oh, il y a d'autres choses. Donc, lui veut dire autre chose. Bon, c'est juste un constat, hein. Attends, dis-moi un peu. Ils vont continuer comme ça à faire du yo-yo. Attends, à travailler le peuple à gauche, à droite. En fait, il n'y a pas de raison valable, mais... Ben, sur la liste, ils ont mis Marie-Madeleine Bouranzo. Ils ont mis... mais moi, je vous là. Tu as vu les gens ou pas? Regarde un peu au Gabon comment ça fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire que la question d'ingénierie, la question des techniciens, c'est l'impulsion du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État, c'est un agent de la SCG? Je rappelle que la SCG a des partenaires. La SCG, ce n'est pas une entreprise totalement pour l'État. L'État n'a pas acheté totalement la SCG. Non, mais c'est l'actionnaire majoritaire, ils sont à 51%. Oui, majoritaire 51%, mais la SCG, ce n'est pas tout ce qui se fait à la SCG depuis le début. Ce n'est pas l'État gabonais seul. La SCG a des parts, des responsabilités. Pourquoi quand on parle de la SCG, c'est le président? On parle de l'OLAM, le président. On parle d'encore, le président. Même ce qui doit être dit ou fait par d'autres personnes. Le chef d'État connaît quoi en eau et en électricité? Est-ce que le chef de l'État peut démarrer les groupes et autres? Non. Mais le problème, c'est que le travail des autres. Le problème, c'est que Suez, depuis l'année dernière, a a proposé une enveloppe qui a été remise normalement pour pouvoir faire les travaux de renouvellement des installations. Sans mort. Tout à l'heure, je vous ai évoqué certains propos qui m'avaient été attribués à l'époque. Certaines choses que Marlène et Sola a fait. J'ai retrouvé, je vous ai dit, j'ai toujours moi mes banques. Regardez. Parce que pourquoi là je mets un point d'honneur à montrer ça? Parce que le Gabonais, le Congo, ça va dire Rekula allez parler de Marianne et Sola. Regardez. Voilà ce qu'elle écrivait à l'époque. Avoir des discussions difficiles et que. Avoir des discussions difficiles est la cause de sous-développement dont souffre notre pays, le Gabon. Maintenant, regardez. Rekula Bernard, depuis que tu as fini avec les couches, aussi fini en bolo avec les couches, si ce n'est le dos et l'arthrose, on attend toujours votre développement. Je vous dis qu'à l'époque, là, la façon dont la nana, la Marlène m'insultait, elle faisait des machins. Non, mais j'étais dépassé, quoi. Marlène, il faudrait me développer, ne comprend pas. Oui, c'est qu'il y avait plein, c'était là. Et à cette époque, cette dame était convaincue que non, je signalais sa page ou je ne sais trop quoi. Je peux vous sortir plein, ils sont pleins comme ça d'activistes.
à l'époque, ou bien de, bon, elle dit qu'elle ne fait pas de l'activisme, mais bon, peut-être qu'elle ne sait pas ce que c'est de l'activisme. On peut être juriste, avocat et faire de l'activisme. Donc, elle faisait bien de l'activisme. Et à cette époque, ben, elle me diffamait beaucoup, hein. Elle me diffamait énormément. Elle a peut-être oublié, mais comme je vous dis, hein. Elle-même, elle a été victime de la justice chez elle à Menzik à domicile. Qu'est-ce que la justice a dit? Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'était pour vous dire, hein, tout à l'heure, bref, c'était la petite parenthèse, c'est pour vous dire que quand vous m'entendez dire des trucs, je ne sors jamais quelque chose que je ne peux pas prouver. Jamais, jamais. Je vous ai dit dans ce combat-là, je peux vous montrer encore des gens, d'autres, encore plus graves. Hein, des gens qui aujourd'hui m'appellent grand, mais hier, les insultes, les machins qui sortaient sur moi. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, je refuse d'entrer dans des clashs. En fait, il y a des gens qui lancent une provocation exprès pour m'emmener quelque part parce que il ne faut pas qu'on se concentre avec tous les autres à vous fournir des enquêtes documentées pour montrer, pour prouver au peuple gabonais que ce système prédateur continue. Parce que vous savez que là, regardez, on vient de faire un live de Webcore. Aujourd'hui, tous les Gabonais savent ce qui se passe et peuvent aller vérifier. Mais plutôt que de faire un live Webcore, le souhait du pouvoir est de nous voir dans des clashs. Le souhait du pouvoir est de nous voir dans des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Comme ça aussi, pourront prendre des vidéos pour dire « Oh, regardez, quand on vous dit que cette diaspora, voilà, voilà, voilà. » Donc, voilà, c'était juste la petite parenthèse, quoi. Vas-y, Pis, tu peux reprendre. L'objectif de l'accès à l'eau et à l'énergie, de diffuser toutes les informations essentielles concernant la SCG. La première mesure a été de publier la liste des Gabonais qui, depuis des années, pratiquaient du branchement direct. Ça a été publié dans l'Union, le journal L'Union. Donc, c'est un processus. Personne ne pouvait imaginer qu'il y avait plus d'une dizaine de localités, j'ai dit dizaines de localités, qui étaient dans le branchement direct, c'est-à-dire qui ne payaient pas la SCG pour bénéficier de l'électricité. Une dizaine. Et si vous faites... Bon, je ne comprends pas. Toi, tu es mis sur la communication. Le ministre de l'Énergie m'est venu à parler de ça. Ce que tu viens de dire, ça rajoute trop en fait au truc. Tu ne fais que répéter ce qu'il a déjà dit. Ou bien, Bernard, je ne comprends pas. La communication a beaucoup de problèmes. Notre redevance audiovisuelle, qu'est-ce qu'ils en font? Quelles sont les conditions? Pourquoi on fait que du kunabélisme à la télé gabonaise? C'est des choses comme ça qui doivent parler. Quel est le programme qu'ils proposent et qui depuis 2024, l'argent que les Gabonais ont déposé pour des compteurs, pourquoi on ne publie pas la liste qu'on doit là-bas, à la SCG? La SCG aussi doit à beaucoup de Gabonais, des milliers de Gabonais. Pourquoi on ne publie pas aussi cette liste? Est-ce qu'il peut nous dire combien la SCG doit aux Gabonais d'abord? Aux Gabonais lambda, les compteurs d'eau, les compteurs de courant. Oh. Attends, c'est bon, je vais faire Bernard, c'est bon, laisse tomber, je vais... Il faut la supprimer définitivement. Comment ça se fait qu'elle revient ou bien c'est un autre compte? C'est un autre compte. Les gens ont plusieurs comptes. C'est bon. Tu sais que c'est le mail, tu crées un mail, après tu fais beaucoup de trucs. En gros, hein, ce qu'on doit retenir de ça, c'est quoi? C'est que, c'est bien, ils ont dit qu'on ne paye pas machin, mais est-ce qu'ils peuvent dire, comme il y a des Gabonais qui perdent leur congélateur avec les coupures intempestives, comme il y a des Gabonais qui perdent leur frigo, est-ce qu'ils remboursent ces télévisions autres qui se gaspillent avec ces coupures intempestives 5 fois par jour? Du tout. Parce que c'est bien de venir dire que les Gabonais font ceci, cela. Et par exemple, pour les branchements, ils parlent de branchement. Ils ont dit les pompiers sont branchés. Est-ce que les pompiers sont branchés par qui? C'est par cette même SCG. Donc, c'est pas des branchements intempestifs. Le problème de la GR aussi, pareil, c'est eux qui font ces branchements. Et même pour les particuliers, puisque le ministre en question a bien dit que c'était branché par la SCG et que c'est eux qui ne sont pas venus remettre dans certains cas les compteurs. Donc, ce n'est pas de la faute des personnes, des usagers qui bénéficient de l'électricité pour autant payer leurs factures. À la cité de la démocratie, là qu'on a reconstruit aujourd'hui, les gens habitaient là-bas, ils ne payaient pas l'eau et le courant. Mais Pis, la SCG, ils ne parlent pas du cas de ceux-là qui n'ont pas d'eau pendant tout le mois, mais qui ont quand même des factures qui sortent et qui doivent payer. Ça, la SCG n'en parle pas, tout ce vol. Et ils ne parlent pas de ce système qui avait été mis en place, de ce système qui consistait à créer des faux tickets et dans tout ça, dont eux-mêmes ils ont parlé. Jamais ils ne nous donnent les suites de ça. Ils ne parlent pas aussi de la qualité de l'eau, qui relève de la santé publique. Mais monsieur Regoula, le problème ici, ce n'est pas la SCG qui a un problème avec la population. Arrête de m'appeler monsieur Regoula, toi aussi. Hein, on est en famille, on est en frangin. Non. Bernard, ou tu dis Christian, voilà. Bernard, voilà. Monsieur Regoula, monsieur Christian, ce n'est pas la SCG qui a un problème avec le tas. Comme ils sont incapables de fournir l'eau, ils sont obligés de mettre la SCG la pression pour fournir un certain nombre de choses. La SCG
lui-même ne se... Pourquoi la SCG a un chargé de la communication, la SCG a la SCG n'a jamais communiqué. Tout ce que tu vois là, il force la SCG de transmettre des documents par-ci, par-là, mais la SCG même n'est pas content parce que la SCG, déjà, ils ne servent pas les Gabonais à 80%. 80% même, c'est beaucoup. Ils ne servent pas les Gabonais à 50%. En 2000, si je me rappelle bien, en 2014 ou 2015, non, 2014, j'avais eu un marché qui était de faire du monitoring. Un marché, je ne sais plus, avec une agence de communication. Et dans ce monitoring, en fait, c'était quoi? C'était filmer des travaux, l'avancement de certains travaux. C'était pour une agence de communication. Je ne sais plus si c'était Maca, Affinity, je ne sais plus si c'est AG Partner, je ne sais plus, parce que je travaillais beaucoup avec les agences de communication. Et dans ce travail, j'avais justement filmé la nouvelle conduite d'eau de la SEG. Parce qu'à l'époque, les autorités disaient que s'il n'y avait pas d'eau dans le Grand Libreville, c'est parce que non seulement l'ancienne tuyauterie était défaillante, c'est-à-dire qu'une grande partie, Bloc Erika, là, une grande partie de l'eau qui venait de... Ah non, qu'est-ce que je raconte? Erika, là, n'a rien fait. J'ai cru qu'elle avait... Désolé. Des blocs et Erika, là, pardon. Une grande partie de l'eau qui venait depuis Ntoum était perdue en chemin. Voilà ce qu'ils avançaient à l'époque. Et donc, il fallait pour ça refaire la conduite. Et c'est pas qu'on a dit, j'ai filmé ces travaux depuis Ntoum jusqu'à Libreville. Maintenant, à Libreville, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette conduite se divisait en deux. Une partie allait au niveau de Bangos. Là-bas, il y a un château d'eau, là. Après Bangos, là, après la montée, après chez Raymond Donsima. Quand vous êtes du côté de chez Raymond Donsima et que vous allez sur Aniali, tout ça, là. Tout en haut, là-bas, j'oublie le nom du quartier, il y a une base de la SEG. Donc, l'eau arrivait par là. Les turbines, les motopompes montaient l'eau jusque-là pour que maintenant, la fameuse poussée d'Archimède, pour qu'il y ait maintenant de la pression et que l'eau arrive partout ailleurs et que ça soit distribué. Donc, c'est par là que l'eau passait, une grande partie de l'eau. Ensuite, plus tard, ils ont renforcé les travaux avec Sino Hydro, soi-disant. Rappelez-vous, ils ont cassé partout dans Libreville pour refaire les conduites, toujours à cause de ça. Parce que l'ancien réseau, soi-disant, était défectueux. Et cette eau, ces travaux qui étaient renforcés, étaient centralisés par une espèce de centrale au niveau du PK5, là, à l'échangeur du 5. Pour ceux d'un certain âge, ils se rappelleront que cet endroit-là, les habitants des PK jouaient au foot, là. Tous les soirs, là, c'était des terrains de foot. Et en bas, c'était la réunion des parents d'élèves. Donc, ils ont fait de cet endroit une base de la SEG qui était censée renforcer la pression de l'eau dans tout Libreville. Ils ont construit un deuxième château d'eau en Godje pour distribuer justement l'eau en Godje, parce qu'en Godje, il n'y avait pas d'eau. Il y avait un château d'eau qui a été construit, mais qui n'a jamais fonctionné. Et ils n'ont jamais expliqué pourquoi. Il y a même des mauvaises langues qui disent que, enfin, des mauvaises langues. Il y a des gens qui disent, d'ailleurs, que c'est les anciens partenaires Veolia ou je ne sais trop quoi qui avaient bloqué ces conduites ou qu'il y avait un grand défaut de construction ou quoi. Voilà pourquoi vous allez voir qu'en Godje, il y a deux châteaux d'eau côte à côte. Il y a un qui n'a jamais fonctionné. Donc aujourd'hui, quand ce papa vient nous dire que, oh, poussée d'Archimède ou je ne sais trop quoi, mais il raconte sa vie. Et lui-même, il sait qu'il nous raconte sa vie et qu'il accuse des agents. Regardez même dans le reportage, là. Vous allez voir, pendant qu'il parle, il y a même un monsieur qui rigole. Tellement genre, il se dit, mais vraiment, ce papa-là, bref. Et maintenant, il faut aussi noter quelque chose, parce que c'est vrai qu'on parle de tout ça. Mais quand on se rappelle, quand il y a eu le coup d'État là, normalement, on avait mis les gens de l'Oligui là-bas, à la direction. Et il y avait même des problèmes, des agents, c'est pourquoi il y avait des mouvements, les syndicalistes qui parlaient et tout, parce que les gens qu'on devait envoyer en formation, c'est plus qu'on envoie en formation, c'est les gens d'Oligui qu'on envoie maintenant en formation. Donc, à un moment donné, vous voulez des choses, mais vous ne mettez pas les moyens, vous n'accompagnez pas les gens dans le travail. Et même, ces personnes doivent faire le travail, mais c'est pas de leur faute, en fait. Si vous ne renouvelez pas les installations, et vous avez eu des financements pour ça, vous partez emprunter de l'argent chaque matin. Donc, à un moment donné, voilà quoi. Mais par contre, ça, on parle de l'eau, mais on ne parle même jamais de la santé publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'eau qui sort des robinets n'est pas une eau qu'on peut dire potable. Je suis désolé. Même l'état de l'eau nous laisse à désirer. Donc vraiment, ça c'est tout ce sur quoi les Gabonais doivent se mettre à vérifier, parce que c'est une eau qu'ils consomment au quotidien qui peut les rendre au fait malades à la longue. Donc je veux bien qu'on ait des châteaux d'eau, mais quand même qu'on puisse voir si les différentes étapes de transformation de l'eau sont remplies et correctement avec tout ce qu'il faut. Là, c'est quand même des choses qui ne vont pas. Donc vraiment la santé publique, la santé des gens.
J'avais fait une vidéo à Libreville où, à mon robinet, après des travaux de la SEG, j'avais de l'eau bleue qui sortait. De l'eau bleue, complètement bleue, de couleur bleue. Est-ce que c'est des produits qu'ils ont mis pour nettoyer leurs tuyaux? Je ne sais pas, mais on n'avait reçu aucun communiqué. Il y Rien en du a tout, même et c'est les de l'eau bleue. produits, c'est parce que ils n'ont pas de réflexe, parce que normalement, quand tu as de l'eau comme ça qui sort du robinet, tu fais un prélèvement et tu envoies ça en laboratoire pour analyser l'eau, en fait. Pour voir si elle est impropre à la consommation, si elle est potable ou pas. Parce que quand même, une eau qui sort quand même de cette couleur, moi j'ai vu de noir, ou même de fond, on est obligé de mettre dans un filtre. Tu as des filtres, par exemple, des Coréens qu'on te met maintenant en place avec la pierre, mais quand ma mère me montre ça, je dis, mais j'ai peur, je dis, mais c'est pas possible. Ça te fait une boue épaisse comme ça qui est sur le... C'est horrible. Vous connaissez le papa, là? Attendez. Hein? Qui connaît le papa, là? Qui connaît le papa, là? Qui sur le panel peut me dire c'est qui? Personne. Bon, donc je ne vous dirai pas c'est qui. Donc, si tu as même les pères spirituels, hein, qui t'en donnent le pouvoir. Non. Ah, ok, Non, d'accord. Non, je suis dans mes archives, en fait. Je suis Non, dans non, mes archives. j'ironise, hein, parce qu'il y a quelque chose qu'on a décidé. C'est pour ça que j'ironise par rapport à autre chose, mais bon, c'est bon. Je suis dans mes archives. En fait, ça, il y a beaucoup de... Vous savez, j'ai toutes mes archives depuis que je suis dans le combat. J'ai toutes mes archives. Soit sur mes téléphones, soit dans des disques durs, soit sur le cloud et tout. Et donc, par moments comme ça, il y a des archives que je ressens qui m'amusent un peu. Donc, c'est l'eau bleue qu'on va se m'envoyer. En tout cas, je vais d'abord continuer. Vous prenez un exemple. Si dans cette localité, il y a 1000 foyers, par exemple, multipliez ces 1000 foyers par 10 localités, vous trouverez le nombre. Et la perte pour la SCG. Mais ça, c'est le fait de la mauvaise gouvernance que l'opposition, du moins, j'espère, l'opposition légale est en train de dénoncer. La question... Mais il raconte même quoi, oh? Il a vu quoi avant de venir parler? L'opposition a quoi avant dans votre mauvaise gestion de la SCG? C'est vous qui avez... Non, mais attends, mais c'est vraiment terrible, hein? Le Gabon, c'est la première fois que le Gabon a un porte-parole aussi nul que non. C'est quand même terrible. C'est pas quoi mais c'est ministre plein que tu vois là comme ça. C'est quoi l'opposition légale de moins? C'est quelle phrase ça? Il a même calculé, il te fait un calcul solaire, lunaire, pour aller dans un monde parallèle. Il dit c'est l'opposition légale de moins qui dénonce. Est-ce que c'est l'opposition qui dénonce le problème d'eau? C'est visible aux yeux du monde entier. Le président lui-même, il dénonce qu'il n'y a pas l'eau. Est-ce qu'il n'y a que l'opposition qui dénonce là? Le président tape du poing sur la table pour la cause de l'eau et l'électricité. Est-ce qu'il n'y a que l'opposition seule qui dénonce là? Qui a mis l'homme? Eh mon Dieu, normalement les vidéos là étaient vraies. Non. Les vidéos étaient vraies. Qui l'a envoyé là-bas? Eh Pipiman, pourquoi tu fais ça Pipiman? Non. L'habilité est une exigence aujourd'hui imposée par le chef de l'État. La SCG va s'employer à donner au public toutes les informations, d'abord pour sa crédibilité. Mais quand il donne les informations aux gens, l'eau est à quel niveau? Le courant à quel niveau? Est-ce que c'est des informations qu'on veut? Non, mais que vous mettez le courant et l'eau pour lequel on nous taxe, on nous fait payer. Au fait, que tu donnes des informations, on n'en a rien à battre, au fait. Ou bien Bernard? Les gens payent pour augmenter les factures d'eau et de courant. Je ne comprends pas, en fait. Ou bien c'est moi qui comprends mal. On va se quitter, je sais pas, là, en même temps, je fais de rinite, là, j'ai les deux narines bouchées. Donc, on se donne 5 minutes pour conclure, s'il vous plaît. Ok, en tout cas, bon, on a commencé à écouter, vous avez vu que quand j'ai des cortiques, non, c'est compliqué. Il faut vraiment avoir le courage et la force d'écouter des incompétents notoires qu'on a la tête du gouvernement. Ils ont dit qu'ils sont venus nous sauver, nous libérer. Voilà ce qu'on voit là. Tout est dans l'amateurisme. Aujourd'hui, vous avez maintenant Oligui qui est parti provoquer Sylvia. Une simple femme va maintenant venir faire trembler tout un pays. Vous êtes obligé de couper les réseaux sociaux. Parce que vous avez peur. Mais il faut assumer ce que vous faites. Et quand on montre que votre pays n'est pas un pays des droits de l'homme, tu sais pourquoi ils ont honte? Parce que Oligui était parti faire la récitation à l'ONU. Pour dire qu'on a mis les bourses, le Gabon va bien, on a payé les pensions. Tu avais suivi le communiqué là, non? Non. Je vais t'envoyer ça. C'est un communiqué de la 72e congrès. Et il y avait aussi le 80e congrès. En gros. Donc, tu vas dire des choses. Maintenant, quand on vient te dire ta vérité, ton vrai nom, tu trembles. C'est la même personne qui a libéré Sylvia, qui a dit en pleine conférence de presse, quand Macron arrivait là-bas pour dire que,
ils sont partis, la dette, tout ça. Il faut qu'on fasse respecter les décisions de justice qu'on doit renvoyer Sylvia et Ali. Et même Macron est en train de rigoler. Si vous avez même suivi. Parce que c'est drôle qu'un président de la République vienne se ridiculiser comme ça encore. Toi-même, tu as fait des trucs, tu as libéré les gens. Aujourd'hui, maintenant, tu dis à la personne qui doit te renvoyer, parce qu'il a quel problème? Alors qu'il y a une plainte qui est en cours. Donc, tu ne sais pas que quand les gens déposent la plainte en France, là, on ne peut plus les enlever de là. Tant que le procès n'est pas terminé, ils vont attendre leur procès. Donc, tu ne savais pas ça, hein? Donc, il va te renvoyer ça comme ça là-bas. Là-bas où on a fait un jugement arbitraire, où il n'y a pas de preuve, où il n'y a rien. Et les gens, on a fait ce genre un document, il ne doit pas se défendre, ou ne doit pas porter plainte. Donc, ça, c'était pour cette affaire. Maintenant, pour l'affaire Webcor, ça apprendra aux Gabonais. Parce que les mêmes personnes là, vous avez des personnes, parce qu'elle appartient, c'est quoi, cabinet juridique, hein? L'agence, Conseil juridique, hein? c'est quoi, l'agence d'État, là, l'agence judiciaire de l'État. Voilà, qui s'occupe des affaires de l'État. Donc, ça dit que c'est une dame comme ça là qu'on met, avec d'autres gens qu'on n'a pas de nom, parce qu'il faut qu'on vérifie les noms. Donc, ils sont là, qui vont décider, alors qu'il y a une décision de justice qui est en faveur des Gabonais, qui va s'arroger d'aller faire des arrangements derrière pour pouvoir donner raison, alors que la justice a donné raison à l'État gabonais. Bon, est-ce que elle est là pour défendre les intérêts des Gabonais? Parce que si elle appartient à ce conseil juridique, ça veut dire qu'en gros, elle doit défendre les intérêts de l'État gabonais. Si elle ne défend pas les intérêts de l'État gabonais, pourquoi on la garde encore à ce poste? Elle doit démissionner. Ou bien on doit la virer et elle doit être jugée. Parce qu'elle ne peut pas être contre l'État gabonais. Et en plus, même si elle est dans un truc juridique, qu'elle a un truc d'avocat, on doit lui retirer sa licence. Parce que tu peux pas travailler pour des questions juridiques d'un pays et puis jouer avec la partie adverse. Ça veut dire qu'à ce moment, tu joues sur les deux points. Elle partage les mêmes locaux avec, c'est une branche de la magistrature suprême, du côté de London, là. Voilà. Donc, à un moment donné, je suis désolé. Et la personne est là. Même l'autre aussi qu'on avait cité, Chico, là, tu as vu qu'elle est partie se cacher, elle gérait la LCG, mais c'est pas seulement la LCG. Parce que dans le truc là, il gère beaucoup de fonds. Moi, c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit que, mais attends, j'ai vu les noms, qu'on voyait les grands types là, mais on est parti les cacher seulement là-bas pour gérer les milliards là-bas dans le truc là. Dans le fonds d'investissement là. Donc vraiment, il faudrait que ils sont plein cachés là-bas. Ils sont cachés parce que c'est dirigé par le gouvernement et on a mis les grands noms, ils sont listés là-bas. On fait pas, on va revenir en live spécial concernant ce fonds là, ce fameux fonds. Parce que ça, c'est des points qu'il faut regarder. Parce que moi, je me dis quand même, c'est pas normal qu'on a des trucs comme ça, les gens qui sont cachés, les gens se font, tu vois, c'est pourquoi elle a fait l'anniversaire de rêve, parce que, les fonds là-bas, c'est merveilleux. Je pense que les salles aussi doivent être juteux là-bas. Donc, à un moment donné, vous aussi, les Gabonais, il faut vérifier, il faut être vigilant, il faut nous informer. Bon, après, c'est vrai que c'est pas de la faute des Gabonais aussi, hein, parce que, on fait quand même le communiqué à la télé, hein, pour dire que c'était les gens là qu'on avait mis. Seulement que les gens sont partis regarder, ça correspond à quoi ce fonds d'investissement? Je suis non. Les gens n'ont pas regardé. Et après, maintenant, on les a enlevés pour mettre le truc de du patrimoine de je ne sais pas quoi là, qu'ils ont maintenant mis. Donc, c'est le truc de la maison du patrimoine, je sais pas quoi, qui gère maintenant la SEG. Donc, vraiment, essayer toujours de vérifier qui est derrière ces entités pour voir quand même comment le pays est dirigé. Et puis, surtout pour certains, parce que même les rapports dans certaines zones là-bas disparaissent. Mais bon, il y a un truc qui a quand même fait une enquête dans ce sens, Bernard. Je t'enverrai l'enquête aussi. Parce qu'il y a une ONG, je pense, qui a aussi répertorié certaines actions de la structure en question. Donc, c'est un peu ça, il faut toujours être à l'affût, regarder ce qui se passe. On fait appel à la vigilance des Gabonais parce que on fait maintenant vous couper Internet. Au moins, nous, on essaie de vous donner ce qu'on peut encore vous donner, c'est-à-dire avoir cette vision d'aller vérifier les choses et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous donne comme information. De l'autre côté, vous avez vu que là, quand vous écoutez un ministre comme ça, il ne sait même pas de quoi il est en train de parler, il vous raconte du pipeau. L'opposition a quoi à voir avec la coupure d'électricité? Bon, là, j'ai même dit la première partie parce qu'après, il parle des droits humains et autres. Les droits humains au Gabon, c'est à quel niveau? Donc, c'est des trucs comme ça qu'on est obligé, dont on est obligé de parler maintenant. Mais voilà, quand on fera un live, je pense, quand Bernard aura un peu de temps pour pouvoir aborder tous ces points. Et on vous remercie beaucoup pour votre passage ici, voilà. Demain, il se peut qu'on fasse, excusez-moi, j'ai les deux narines bouchées, je ne sais pas pourquoi subitement. Donc, je parle et je respire en même temps avec la bouche. Demain, il se peut qu'on fasse en soirée un live avec une victime, parce que vous savez que ce pouvoir s'en prend à nos proches, comme aux proches de Thibaut Adjatis. Vous avez vu qu'à un moment, ils l'ont fait. Là, c'est la grande sœur Suzanne Barra. Depuis un moment, ils sont en train d'une affaire de famille. Je ne fais pas de live pour dire qui a tort, qui a raison ou quoi. Mais aujourd'hui, ils sont en train de profiter d'une affaire de famille, comme il existe dans toutes les affaires, pour martyriser une partie des frères et sœurs, des nièces, voilà, des parents proches directs de notre grande sœur Suzanne Barra. Ils sont en train de les martyriser
mais par rapport à son engagement. Donc, il se peut que demain, on fasse un live et que cette personne viendra, puisse monter sur le live et expliquer le martyre qu'elle vit. Parce que là aussi, ils veulent l'emmener devant les tribunaux. Là, je crois que c'est jeudi. Voilà. Donc, je pense, et c'est très important, qu'il faudrait, excusez-moi 2 instants, j'ai les narines complètement bouchées, il faudrait qu'on soit véritablement, entre nous, qu'on soit véritablement solidaires, parce que nous menons un combat contre la mauvaise gouvernance. Et la mauvaise gouvernance n'est pas notre ami. Donc, voilà pourquoi je dis que les querelles intestines ne doivent pas nous égarer. Accordez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Les querelles intestines ne doivent pas nous égarer. Et il faudrait aussi que dans notre lutte, parce que c'est ça le grand problème aussi dans cette lutte, il faudrait qu'on puisse comprendre que on ne peut pas tous penser pareil. La méthode que moi j'utilise pour parler ou pour transmettre l'éveil au peuple n'est pas forcément la même méthode que l'autre. Le positionnement politique que moi j'ai choisi n'est pas, par exemple, le positionnement que l'autre. Beaucoup sont en train de comprendre. Je vais vous dire, par exemple, dans la lutte que nous faisons, il y en a qui estiment, qui disent que pour que les choses changent au Gabon, il faut une espèce de révolution. Il faut même souvent de l'effusion de sang. Il y en a qui le pensent qu'il faut vraiment une révolte ou je ne sais pas. Et ceux qui souvent pensent comme ça estiment que tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont leurs ennemis. Il y a quelques années, ceux qui étaient comme ça mettaient tout le monde dans le même sac. Si tu ne penses pas comme moi, c'est que tu es du pouvoir, tu es contre. Ce qui fait que ça crée beaucoup de problèmes dans cette lutte. Il y en a qui estiment que pour changer les choses, non, il faut faire la politique, il faut faire le jeu des institutions et autres. Et il y en a qui estiment, et c'est un peu moi, qui estiment que on peut changer les choses en éveillant la conscience du peuple. Et là, quand le peuple comprendra quelle est sa force, il pourra faire changer ce pouvoir sans effusion de sang, à travers des actions telles que la désobéissance civile. Vous voyez. Or, malheureusement, vous avez dans d'autres combats plusieurs positions, plusieurs combattants pour le pays qui ont leur position, et certains qui estiment que si tu n'épouses pas ma vision, c'est que tu es un ennemi et je dois te casser dessus. C'est ça notre problème. Mais de ces 3 visions, vous avez un adversaire, hein, la dictature, le pouvoir en place, qui lui, il se fiche de savoir quelles sont nos différentes positions. Lui, il nous met tous dans le même sac et tant qu'il peut nous casser dessus, il va le faire. Le problème, c'est que à cause de ça, à cause des égos qu'il y a dans cette résistance, entre parenthèses, lorsque un est touché, les autres ne se sentent pas concernés parce qu'ils estiment que c'est pas la personne qui m'avait fait ça la dernière fois, donc moi je ne me sens pas concerné, et vice versa. C'est à cause de ça que je dis, ce que nous reprochons aux autres, ceux de l'autre côté, nous-mêmes, nous faisons ça entre nous. Nous-mêmes, nous le faisons. Donc, Bernard, j'ai oublié de faire une annonce. Hein. Jesse Jackson a dit oui. Donc, Jesse Jackson a dit oui. Oh oui, depuis. Voilà, non, mais parce que les Gabonais doivent quand même se fixer par rapport aux histoires des autres pays pour voir comment les gens combattent pour leur liberté. Et que lui, il marchait avec Martin Luther King. Donc, je vous mets juste un bref extrait de 2 minutes et vous allez, voilà, c'était juste pour savoir qui il est. Oui. Oui, bienvenue. Bonsoir, vous êtes en France à l'administration de la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, pour les cérémonies du 10 mai. Donc il est parti il y a quelques jours, hein. C'était lui qui marchait avec Martin Luther King. Demain, en effet, la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Quelques mots pour rappeler au public français qui vous êtes et ce que vous représentez aux États-Unis, une figure du militantisme pour les droits civiques et particulièrement ceux des Noirs. Vous avez été 2 fois en course pour les primaires présidentielles du Parti démocrate en 84 et 88, avec un immense espoir suscité chez une partie du peuple américain. Voyez ce portrait de la télévision française, France 2, en 1984. À la droite de Martin Luther King quelques instants avant l'assassinat du pasteur en 1968. Et depuis à la tête d'une organisation nationale en faveur de l'avancement des Noirs aux États-Unis. Aujourd'hui, premier candidat noir à la présidence des États-Unis. Jamais il ne s'est trouvé la moindre chance d'arriver jusqu'au... Oui. Excuse-moi, je vais devoir couper le live. Hein. Je me sens non, ok, vas-y, c'est bon. C'est juste pour dire que voilà. Et donc, pour que les gens puissent s'en inspirer, pour comprendre que pour avoir une liberté, il faut combattre. Et c'est ça le combat qu'on mène aujourd'hui.
Si ces gens-là n'étaient pas là avant, on ne devait pas avoir Barack Obama qui vient aujourd'hui. Ils ont fait le travail et d'autres sont venus récolter les fruits. Et c'est ça le combat. C'est-à-dire qu'on va faire le travail et d'autres viendront récolter. Mais c'est le but d'un citoyen, c'est de se battre pour les droits civiques de tous les citoyens. Bernard, merci à toi. Passe une bonne soirée. Ciao, ciao, ciao. Merci. Merci la famille. Désolé, hein, je pense que j'ai dû attraper froid. C'est normalement la fin de l'hiver, mais bon. Voilà. Donc, merci, désolé d'écouter le live. Les infusions de sauge. La sauge, c'est pas mal en infusion. Là, je vais prendre un thé bien chaud, là, parce que vraiment, je comprends pas. J'ai les 2 narines, les sinus bouchés, et voilà. Donc, merci, désolé d'écourter le live comme ça, mais voilà. Donc, demain, s'il vous plaît, je vous donne rendez-vous. Nous avons un cas urgent. Un membre de la famille de notre grande sœur Suzanne Bara, qui va elle-même expliquer les tribulations qu'elle vit. Les frères et sœurs de Suzanne Bara, ce sont nos frères, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous frères et sœurs dans le combat. Il y en a qui ne le comprennent pas, mais bon, voilà. Donc, on est ensemble, à demain.